Bonjour, heureux de vous retrouver. Les otages sont toujours Ariel Dombal, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Florian Gazan et Stéphane Plaza. Les otages n'ont toujours pas été libérés. Il y a un peu de ça quand même. C'est ça. Mais on sent qu'il y a un relâchement là. On voudrait pas trahir un secret, mais j'ai l'impression que vous faites un suicide aux chaussons aux pommes. Est-ce que c'est normal, Laurent? J'en peux plus. Je n'en peux plus du confinement. J'en peux plus. Il est à bout. Le Premier ministre m'a miné hier. C'est vrai à ce point-là. Ah oui, oui. Non, j'avais des présentations pour vous quand même. Vous voulez que je refasse la vraie oui, présentation? Faut pas que ce soit gâché tout ça. Allez, renvoie la musique, Renucci. Les auditeurs de RTL sont des gâtés. 2 génériques pour le prix d'un aujourd'hui. Voici le deuxième. Oh là 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 là. Une grosse tête dont le masque Louis Vuitton vaut 3 cargos de chloroquine. Ariel Dombal. Une grosse tête qui coud des masques entre 2 parties de poker en ligne. Caroline Diamant. C'est à peu près sa vie aujourd'hui. Une grosse tête à qui la carte des départements indiquera bientôt en vert où il pourra vendre, en rouge où il pourra pas. Stéphane Plaza. Une grosse tête dont la compagne a sauté de joie hier quand elle a entendu l'annulation du championnat de football. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui n'a pas peur du corona vu qu'il a déjà survécu au Hanouna. Jean-Luc Lemoyne. Et une grosse tête qui vit à nouveau confinée, mais sans Jean-Édouard et Loana dans la piscine, Stevie Boulet. Bon voilà, non mais on est quand même de bonne humeur. Et on va évidemment divertir nos auditeurs jusqu'à 18h. On va les divertir, mais pourquoi vous nous avez distribué des pastilles de cyanure? Non, on ne divertit que les gens du département vert. Hein. C'est quoi Pas les Non, rouges. mais moi, en tout cas, je vais emporter les chaussons aux pommes comme dessert aujourd'hui. Il va falloir vider Laurent alors. Parce que... Ah non, mais hier, je me suis tapé des crêpes au Nutella, des trucs. Ah non, mais le ministre, le Premier ministre, il est pour rien le pauvre, mais il m'a miné. Non, mais c'est vrai qu'il faut être réconforté d'une manière Non, ou parce d'une qu'on autre. nous a quand même dit, oui, le 11 mai prochain, c'est le déconfinement. Et l'Élysée, d'ailleurs, c'est là quand même, on sent qu'il y a une petite tension entre Matignon et l'Élysée, parce que le président Macron avait quand même dit non, finalement, il n'y aura pas de problème interrégion, on pourra circuler comme on veut, où on veut, puis on nous a quand même dit le contraire hier. 100 km, hein, c'est 100 km. Pas 102, hein, méfiez-vous. Hein. J'irai revoir ma Normandie. Non, Laurent. J'en peux plus de Neuilly-sur-Seine. Non, Laurent, Oui. faudra s'arrêter. J'en peux plus. Libérez-moi. Libéré, Non, mais confiné. 100 km, c'est déjà mieux que 1 km autour de chez soi. Comment ça se passe? À 101 km, tu commences à sonner? Non mais comment ils savent exactement Bah oui, je dépasser crois les qu'ils 100 nous ont kilomètres? fait passer des puces dans le cul. Oh, dans le Non, non, dans le... Pardon. Oui. Les puces... Oui, attention. Dans la nourriture. Voilà. Vous doit y avoir un nid. Elle est un gendarme planqué. Oh non, c'est terrible. Alors il y a les masques, les masques. Ce dessin est très drôle dans le Canard enchaîné, d'ailleurs signé Chapat. On voit une pharmacienne qui dit « La réponse est « On n'en a pas, mais maintenant posez votre question. » C'est à peu près ça. Hein. Il y a aussi les télémanifestations du 1er mai, puisqu'on n'aura pas le droit évidemment de défiler, hein, qu'on soit CGT ou CFDT. Il y a quelqu'un qui dit, et c'est un dessin de Urps dans le Canard enchaîné, hors de question que je me connecte en même temps que la CFDT. Il ne faut pas changer les vieilles habitudes. Mais quand même. le muguet, est-ce qu'on en aura? Ah non, vous avez vu, on l'a dit hier d'ailleurs. Ah, c'est On ça. remplace ça par du trèfle à 4 feuilles, mais en rouleau. Il y a aussi un dessin rigolo dans le Canard enchaîné, signé Pana ou Rana, ou à moins que ce soit Plaza qui essaie de faire des Je petits fais autre ailleurs. chose, hein, je me divertis.
Je n'arrive pas bien à lire la Mais non, signe. tu te divertis pas, tu te diversifies, Stéphane. Je me divertis. Bah, il fait les Dis deux. donc, tu il vas fait les pas deux. reprendre tout ce que je dis avec ta puce, toi. Oh, croyez-moi, il n'y a personne qui reprend ce que vous dites. Le jour, il y a- Dis donc, il est pas si déprimé que ça, le patron. Et regardez ce dessin plutôt rigolo. J'aime bien dire des dessins à la radio parce que finalement on s'aperçoit que les dessinateurs sont doués quand on arrive à dire leurs dessins aussi Oui. et quand ils sont radiophoniques. Le tocilizumab, vous connaissez ce nouveau médicament, on en parle depuis hier. Le tocilizumab donnerait des résultats encourageants, nous a dit la presse hier. Et là on voit le docteur Raoult qui dit ne nous emballons pas. Ça c'est plutôt marrant. Alors très cynique dans Charlie Hebdo, les dessins sont toujours un peu plus costauds dans Charlie. On a quelqu'un qui a un tube dans la bouche, hein, quelqu'un qui est à l'hôpital, on imagine, donc avec des problèmes respiratoires. Tuyau, les clients sont de plus en plus exigeants et on voit le patient qui dit est-ce que mon tuyau a la 5G? Et puis ça aussi, pour le professeur Raoult, c'est dans Charlie, le Covid-19 serait une maladie saisonnière, mais une saison de 365 jours. Non, mais soyons quand même heureux. On sent le bout du tunnel et les choses. Ouf. C'est clair. Bah, j'ai l'impression ça, que c'est Vous l'avez senti où? Ouais. Alors ça y est, Ariel commence à faire des vannes. On est d'accord. Ça y est, elle est retournée chez le proctologue, Ah ça non, a ouvert. ce qui est génial, c'est quand vous traînez sur les réseaux sociaux, quand même, il faut quand même bien On dire peut qu'il y a- traîner que là. hein. Ah oui, il y a des choses quand même incroyables. Il y a quelqu'un qui a tweeté, il s'appelle Gaspard, la preuve quand même que le QI moyen de la France a chuté. Ce fameux Gaspard a répondu à une jeune femme qui s'appelle Lina. Son premier tweet à cette jeune femme, c'est « Les mecs, sachez qu'une fille a toujours besoin d'intention. » Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fait Gaspard? Oui. Il répond « Attention » avec un petit astérisque, vous voyez, Oui. sur le côté, et pas « intention ». Elle lui répond « Tu crois que j'ai peur peut-être? Non mais j'hallucine. » Parce que elle croit qu'il lui dit « Attention ». Ah oui. Ah, oula. Oh là voyez là, la tanche. Alors lui répond, pété de rire, c'est pas possible d'être aussi débile, je corrigeais juste ta phrase, j'ai même fait l'effort de mettre l'astérisque. Et là, elle lui répond, elle a quoi ma phrase? Je dis ce que je pense, c'est tout. Tu trouves ça marrant de faire le malin pour amuser la galerie, à insulter et à parler d'Astérix ou je sais pas quoi? Ah oui, alors je vraiment, te c'est de bloque. haut niveau. Alors je te bloque, connard! Je te bloque. Ah, donc vous lisez les échanges Non, de mais là, vous Stéphane. traînez beaucoup, vous êtes vraiment déprimé. Oui, pour là, le faire. oui, là, Ça. alors, Parce que bon, on va bien aller. Là, Pardon il va de pas dire. bien. C'est bien la preuve qu'il faut laisser sortir les gens. Une citation pour Dylan Guichard, qui habite Chahon en Loire-et-Cher, qui a dit « L'homme qui a eu le moins de chance dans sa vie, c'est Yuri Gagarin. Il est parti du RSS, il a fait 17 fois le tour de la Terre, et il est retombé en URSS. Coluche » Coluche, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est bien Jean-Luc, c'est un grand classique. oui. Pour Alexandra Bedoué, qui habite Jouer-les-Tours, qui a dit, ah, elle est bien celle-ci, mais elle est très courte, il faut bien la comprendre, écoutez bien. Faire semblant d'être hypocrite, c'est encore pire. Ça, c'est Pierre Desproges. Pas Pierre Desproges. Jean-Yann. C'est Pierre français Dac. Pas Pierre Dac, mais c'est Doris, un- Pierre Doris. C'est un Pierre quand même. Un Pierre Palmade Pas Pierre Palmade. Faire semblant d'être hypocrite, c'est encore pire. Pierre Légaré. Pierre Légaré. Bravo Caroline Diamant, c'est du Pierre Légaré, du non-sens, de l'absurde qui nous vient du Québec. Pour Jean-Noël Marchal, qui habite Bordeaux, qui a dit « Je suis très fidèle. Même quand je sors avec ma mère, je ne regarde jamais les autres mamans. Woody Allen. » Pas Woody Allen, mais son maître. Groucho Marx. Groucho Marx. Groucho. Encore Caroline Diamant. Bravo Caroline. Si quand je donne une bonne réponse, on m'appelle Caroline Diamant. On va finir ensemble, Oui, c'est- Caroline. Non, j'avoue que c'est pas moi qui ai dit Groucho. Non, c'est nous, mais bon, c'est le Ah bon, groupe. j'ai reconnu la voix de Bah, Caroline. j'ai plusieurs talents, vous savez, je Ah, peux... t'es imitateur maintenant. Non, Ah, bah, enfin, je me divertis. Si ça peut vous aider, Caroline a une voix plus masculine. Depuis qu'elle a une puce. Vous avez raison, Jean-Luc. en plus. Merci, merci. Pour Jean-Michel Bligny, qui habite Roland-Pont dans la Haute-Marne, qui a dit, et ça c'est d'actualité, « Je fais la chasse aux cons, mais c'est un safari sans espoir. Jean-Yann. Jean-Yann. » Pas Jean-Yann, alors c'est plus ancien que Jean-Yann, Robert et Lamoureux. c'est un maître de l'humour. De Vos. Ah non, mais qu'on cite trop rarement d'ailleurs. Sim. Non, pas Sim. Français Français, écrivain, romancier, notre maître à tous, le maître de Gueuluc, de Guy Carlier. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, Moi non hélas. plus. Il est mort en 2000. Je crois qu'il est venu une fois ou deux faire les grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard. Il est mort en Suisse. Prébois. Peter Ah Ustinov. non,
Frédéric Dard. Frédéric Dard. Excellente réponse de Florian Gazan. Attention, nous allons élever le niveau avec la citation suivante pour François Bureau qui habite Biesme, qui a dit « Il est plus facile d'écrire 10 volumes de principes philosophiques que de mettre en pratique un seul de ces principes. » Ne serait-ce pas Paul Éluard? Ah, pas du tout. Non, Non, est-ce que c'est du XVIIIe siècle? non, c'est quelqu'un qui est mort en 1910, mais on va dire qu'il a quand même passé l'essentiel de sa vie au 19e siècle, même s'il est mort début 20e. Philosophe lui-même? Alors, philosophe, non, romancier, écrivain. Ouais. Français? Ah non, pas français. Robert Jarry. Non, Albert Jarry. il est plus facile d'écrire 10 volumes de principes philosophiques que de mettre en pratique un seul de ces principes. Il est américain ou Qu'est-ce britannique? que vous avez dit, Stevie? Robert Jarry, c'est l'ancien maire du Mans, je comprends avec. Et après, il a Jarry. Non, c'est Alfred. C'est Alfred, Tu merci. vas y arriver. Hein. Faut vraiment qu'on le déconfine pas, celui-là. Hein. Est-ce que ce ne serait pas Oscar Wilde? Ah, ça Est-ce n'est que ce ne serait Non. pas... Pas du tout Oscar Est-ce Wilde. que c'est américain ou britannique? Ah, ni l'un ni l'autre. C'est une Italien? femme, peut-être. C'est un homme. Un homme européen? Européen, alors la Grande Europe. La Grande Oui, russe. oui, C'est un russe. Marx? Tolstoï. Et c'est Léon Tolstoï. Tolstoï. Excellente réponse de Caroline Diamant. Une Qu'est-ce qu'elle est forte, citation. cette diamant? Ah oui, Ah, une C'est un citation. diamant. Une citation pour. C'est bien ça, Plaza. Une citation. Bah, Non, je mais me tu sens diversifie. que Laurent n'a plus de filtre. Il va nous en foutre plein la tronche pendant toute l'émission. On va prendre pour Édouard Philippe. Une citation pour Francis Bala, qui habite Montauban, qui a dit « Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que l'argent, mais il faut tellement d'argent pour les acquérir. C'est français. » Ah, c'est pas français. D'ailleurs, on vient de le citer déjà. Woody Allen. Non, Alors Bob Hope. son maître. Groucho Marx. Groucho Marx. C'est encore une bonne réponse de Caroline Diamant. Bah oui. Moi, je suis en toi. C'était déjà. pour vérifier si la voix était la même. Pour Céline Rojon. Mme Rojon habite Chioggia, en Italie. Chioggia. Et Mme Rojon espère toucher un chèque RTL. Qui a dit, si tout le monde était comme moi, je n'aurais pas besoin de détester les autres. Pierre Bénichou. Non, ça pourrait, mais c'est W.C. Fields? Non, non. C'est français. C'est français. C'est mort? Jean-Yann. Hélas, mort. Jacques Martin? Et Pierre si, Desproges. et si je vous disais la date de son décès, Oui, ça oui. vous aiderait puisqu'il est mort le 7 janvier 2015. Volinsky. Et c'est Georges Volinsky. Excellente réponse de Florian Gazan. Allez, je continue avec cette citation amusante de pour Nathalie Roy, pardon, elle habite Béton. Nathalie, comme beaucoup de gens d'ailleurs, en Ille-et-Vilaine, Laisse béton. qui a dit « L'inceste, ce n'est pas grave tant que ça sort pas de la famille DSK. C'est Woody Allen. ». Non, Pierre Doris. c'est Pierre Doris. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Au téléphone, Baptiste. Salut Baptiste. Bonjour Laurent. 20 ans. Salut alors. Babat. Oh, un bébé. Ah, oui, vous êtes jeune à Tarare, dans le Rhône, Baptiste. Vous êtes étudiant, j'imagine? Non, je travaille pour une mutuelle. Pour une mutuelle. Ah, bah ça oui. tombe bien. Très bien, en ce moment, on en a besoin des mutuelles. Et vous écoutez les grosses têtes en rentrant après le boulot ou en podcast? Vous êtes confiné? Racontez-nous toute votre vie. Alors j'écoute dans la voiture ou dans le train. Oui. Mais là, j'écoute chez moi, du coup, après 17h ou en podcast. Très bien. Ah, si vous écoutez après 17h, vous loupez 1h30 d'émission, Baptiste, et ce serait dommage. Oui, mais il est Mais en du coup, télétravail c'est des- et son patron écoute, à mon avis. C'est peut-être Tout à ça. fait. Et vous connaissez évidemment le principe du jeu qui vient, reconnaître la grosse tête qui vous dit la vérité parmi tous ces mensonges, histoire de gagner peut-être une party box. Ah bah, ça tombe bien, vous êtes jeune, vous pourrez chanter sur votre balcon, improviser une fête à Montmartre, place Constantin Pécœur si vous le souhaitez. Laissez-moi mourir, laissez-moi. 300 watts de puissance, 2 entrées micro, une entrée guitare, un port USB. Vous pourrez même mettre vos CD. Les jeunes n'ont plus de CD, mais c'est pas grave. Cerise sur le gâteau, la party box s'illumine au rythme de la musique. Ouais. Moi, j'en aimerais une, franchement. Ah, oui. c'est vrai. Moi, On va j'aime- vous l'offrir. Moi, Ariel. j'aimerais une C'est partous vrai. box, j'en peux plus là. Allez voir sur le site museeurope.com, muse-europe.com, et vous en saurez plus sur cette party box. Baptiste, voici les grosses têtes et leurs informations. Bonnes ou mauvaises? On commence par Stéphane Plaza. Bien sûr, avec plaisir. Écoutez bien, le Premier ministre l'a confirmé, le déconfinement se fera par palier. À partir du 11 mai,
les habitants du 6e étage auront le droit d'aller sur le palier du 5e étage. Ceux du 5e étage sur le palier du 4e, et ainsi de suite. Cependant, les habitants des rez-de-chaussée devront attendre le 2 juin avant de sortir pour voir le nombre de nouveaux contaminés dans l'immeuble. Florian Gazan, après Stéphane Plaza. Alors Baptiste, Édouard Philippe a lu hier un discours de 31 pages et les linguistes ont salué une très belle performance. Il a réussi à trouver 52 synonymes de pas sûr, 35 de on sait pas et 42 de peut-être. Stevie pour continuer. En Gironde, 3 hommes ont tenté de voler un vendeur de vin, mais la police n'a eu aucun mal à les retrouver puisqu'ils avaient perdu leur attestation de déplacement sur les lieux du cambriolage. Caroline Diamant. La chaîne Hippopotamus va rouvrir ses restaurants avant les autres dès le 11 mai en changeant de nom. On ira désormais chez Hippopandémie, en connaissance de cause. Jean-Luc Lemoyne. Alors Baptiste, à partir du 11 mai, notre rayon de déplacement pour les footings passe de 1 km à 100 km. L'ordre des médecins s'inquiète qu'une pandémie de claquage, d'élongation et de déchirure vienne s'ajouter à celle du coronavirus. Ariel Dombal pour terminer. Alors Baptiste, perte d'odorat. Le conseil scientifique tient à préciser que si vous ne pouvez plus vous sentir, c'est sûrement plus à cause du confinement depuis 1 mois et demi qu'à cause du coronavirus. C'est de l'expérience, ça, Baptiste. Ça semble vécu. Alors, qui a dit la vérité? Qui éliminez-vous pour commencer? Alors, je vais éliminer Stéphane Plaza. Oh, Ouais. quel dommage. Et pourtant, il s'y connaît en palier, croyez-moi. hein. On le surnomme le paillasson. C'est vrai qu'il a le poil dru. J'éliminerai aussi Ariel Dombal. Ah, mais pourquoi Baptiste? Parce qu'il peut plus vous Réfléchissez bien. sentir. Et pourtant, Dieu sait que vous en avez du parfum, dites Ah donc. oui, ça c'est vrai. Baptiste, réfléchissez bien. C'est un bon test, Ariel. Vous pouvez l'engager, la louer pour savoir si vous avez le coronavirus ou pas. Parce que croyez-moi, si vous la sentez pas, Ah ouais. C'est que ça va pas. C'est vraiment que c'est que vous avez le virus. c'est que vous avez un pied sous terre, quand même. Ensuite, Est-ce que Jean-Luc Lemoyne pourrait répéter? Oui, alors à partir du 11 mai, notre rayon de déplacement pour les footings passe de 1 km à 100 km. L'ordre des médecins s'inquiète qu'une pandémie de claquage, d'élongation et de déchirure vienne s'ajouter à celle du coronavirus. Alors, le début est vrai, mais la fin, non. ensuite alors, Baptiste. Alors, Florian Gazan, lui, c'était les... Les synonymes de pas sûr, de on ne sait pas et de peut-être, les linguistes. Écoutez, il vous reste Stevie, si j'ose dire, Baptiste. Prenez Stevie. D'abord, ça lui fera plaisir. Il sera d'accord, Ça fait longtemps qu'il n'a pas été pris. il est très accueillant. Il s'est fait tatouer Home Sweet Home au-dessus du cul. Il est comme nous. Il en est Oh là là. Il Bah, écoutez, est des oui, nôtres. Oui, Je allez-y. prends C'est Baptiste. Stevie qui a la bonne réponse. Oui. Eh ben oui, c'est Stevie, puisqu'on vous le dit, Baptiste. Bravo Baptiste. Eh ben oui. C'est génial. Vous pourrez l'inviter avec la party box. Et les voleurs ont oublié leur attestation de sortie sur place avec leur adresse. Faut être con, hein. Faut le faire quand même. Est-ce qu'ils avaient coché déplacement professionnel? Ça s'est passé vendredi en fin de journée dans une boutique d'une propriété viticole de Pian-sur-Garonne, près de Saint-Macaire. C'est dans le sud du département de la Garonne, ou de la Haute-Garonne d'ailleurs. Peu importe, toujours est-il que les gendarmes n'ont eu aucun mal, évidemment, à retrouver les 3 voleurs qui avaient oublié leur attestation de déplacement sur les lieux. Non mais attendez, en Tout plus, ça, attendez, pour combien c'est combien 40 € dans la caisse. Ça va leur Non. coûter plus cher. Ouais, et attendez, parce ils ont qu'en- économisé 135 € d'amende. quand vous allez cambrioler, vous mettez votre vraie adresse sur l'attestation en plus. Non mais ils sont super cons. Non. Bah, ils pensaient pas l'oublier non plus. Tu penses qu'un voleur, si il prend une attestation, il met une fausse adresse, il berne tout le monde. Mais Non mais au moins, tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais l'attestation, c'est seulement si t'es contrôlé, donc t'es obligé d'avoir des papiers Bah, d'identité. tu dis que t'as oublié tes papiers d'identité. Ah bah oui, voilà. Écoutez, moi je regarde, excusez-moi. Non, comment elle s'appelle la série là? Le Bureau des légendes. Donc Ah oui. maintenant, Oh là. je suis, Oh, je Ah, pourrais écoutez, être faut espionne. arrêter de regarder les séries. pour la Il y en a- DGS. J'en peux plus des séries, des films. Là. Je crois que j'ai fait tout. Moi, je crois que j'ai regardé tout Vous n'allez pas Netflix. encore nous raconter la fin des autres séries. Je Hein. crois que j'ai fait toutes les séries, tous les films de la Oh, il en peut plus. Et alors, j'ai repéré un truc qui m'a beaucoup fait rire. J'avais jamais regardé le film Ça. Vous savez, le film Ah, Ça. c'est le clown. Oui. Ah, Avec le clown. C'est terrible, c'est affreux. Les deux, j'ai regardé les deux
quasi l'un à la suite de l'autre. Ce qui est quand même assez marrant dans ça, c'est que c'est dans une petite ville aux États-Unis, c'est des gamins, ils sont tout le temps à bicyclette, les gamins, dans les séries où il y a des crimes, et ils cherchent le clown qui a tué je sais pas combien de gamins. Et je me suis dit, en regardant ça, c'est le cas de le dire, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas une chaîne où il n'y a pas à peu près, on va dire, 4 ou 5 profileurs par chaîne de télévision actuellement. Oui. Le profileur est un métier à la mode. Oui. Et ben dans les films où il y a à peu près 4 ou 5 meurtres d'enfants, t'as pas un profileur qui se pointe. Bah non, ils sont tous à la télé, Laurent, ils sont occupés. En même temps, Laurent, je vais vous avouer quelque chose, il va falloir être fort, mais les clowns maléfiques, ça n'existe pas. C'est pas vrai, j'ai encore entendu Marine Le Pen ce matin. Bonjour les petits enfants. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Florian Gazan, Jean-Luc Lemoyne, Stéphane Plaza et Stevie Boulet. Une question pour Christophe Boyer qui habite Marseille. Ah, je vais vous donner le nom qui démarre une longue liste. C'était Gilles Nicolet, le premier d'une liste d'une vingtaine de noms. Mais quelle est cette liste? Des golfeurs? Ah non. C'est des gens qui appellent à quelque chose? Gilles Nicolet. Des footballeurs? Non, le premier en 2001 et depuis on a eu une vingtaine. C'est un prix? Un poste officiel? Un poste officiel, je n'irai pas jusque-là. En fait, il y en a un par an, donc. À peu près, oui. Directeur de la santé? Et ça, c'est malin ce que vous venez de Mais dire. non, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont nommés ou élus Alors, élus, nommés, oui, il y a de ça. Oui, un peu. Quand vous dites il y a de ça, je comprends pas cette Il y a de phrase. ça, il y a de ça. Il y a la présidence de l'INA? Ah non, pas quand même. Est-ce non. que ça serait pas Miss France? Ah non. Oui, j'ai Nicolas. Est-ce que ça- Ah, de la CNIL? C'est vrai. Merci Jean-Luc de relever. Ça m'avait échappé. Mais si Gilles Nicolet a été élu Miss France en 2001, Plaza. Non, mais président d'un Et D'Artagnan était dauphine. Et il était de la fanfare. Oh là là, c'est pas possible. Est-ce que ça concerne l'Europe? Est-ce que ça... C'est un génie quand même. Ouais. Non mais Content que tu C'est le Paul reconnaisses, Éluard parce qui que- était dans le jury. Il est pas mort? oh là là. Gilles Nicolet, en 2001, a été le premier d'une liste d'une vingtaine de noms. Est-ce que vous nous aideriez en donnant le deuxième, par exemple, celui qui l'a suivi? Ah, si vous voulez. Alors, bah, si vous nous le donnez, deuxième, Amal Fatnassi. Ah bah c'est le directeur de l'OMS. Pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a des gens connus dans cette liste? Ah, Delphine Bano, Isabelle Seguin, Alors, ouais, d'accord. est-ce que ça serait... Philippe Bordier. Est-ce que c'est sportif, on peut dire? Ah, il y a de ça aussi. Est-ce que c'est pas le comité, une responsabilité au comité olympique? Hugo Lartiche, Marc Bah, ne Rambaud, répondez pas, même si je dis une connerie. Wendy Gervois, Benoît Sadi, Frédéric Blanchet, André Deleplace. Oui. Alors j'ai remarqué qu'il y avait... Eh, vas-y, c'est bon, tu peux y Ah, aller. le jingle est de retour. Merci François. Allez, tu peux y aller. Ok, du coup j'ai oublié quand même. Non, j'ai l'impression qu'il y a des noms On peut dire que c'est des noms. français et des noms à consonance étrangère. Donc ça ne peut pas concerner que la France. Ah si, c'est parce que vous savez qu'en France, il y a des noms à consonance Étrangère. étrangère. Ouais, c'est ça. Caroline Diamant. Est-ce que c'est une distinction, un Non, titre ça- honorifique? Ah, c'est une distinction, oui, c'est honorifique. Mais Oui. pas- c'est pas ça une aurait pu présidence. être européen tout de Ah, même. non, mais c'est français. C'est genre français. meilleur pizzaiolo ou quelque Ah chose? non, pas quand même. La meilleure Non, baguette... je suis surpris que vous n'ayez pas reconnu un des noms que j'ai donnés. Parce Et que c'est qu'à Marseille ou ça peut pourquoi être qu'à Marseille On n'est plus sur Marseille là. Mais non, c'est l'auditeur qu'à Marseille. Ah, je suis con. Oh là la masse. Oh la vache. Oh là, Même la quand liste. Chantal là-dessous n'est pas là, il y a quelqu'un qui la remplace. hein. Allez, attends-moi. Oh là, est-ce qu'on peut le sortir? Christian Bordier, ça me dit quelque chose, moi. Ah ben oui, tiens, vous voyez, c'est normal quand même que ça vous Donc donne. c'est un rapport avec le sport, si vous pensez que Christelle Jean-Luc est Gauzet, Florian. Christina Chevry, Philippe Durand. Ah, c'est les porte-drapeaux? Non. Est-ce que ce sont des gens qui ont reçu des médailles? Médaille, non, mais je sais pas s'il y a une médaille, mais C'est un prix, alors. mais en tout cas, c'est un titre. Oui, est-ce que vous savez... Comme défenseur des droits ou... Non. Est-ce que Parce c'est que vous un... répondez avec à peu près autant d'assurance que le Premier ministre à nos réponses. Est-ce que c'est un métier C'est mon artisanal? côté à vrai. Vous Est-ce que c'est... savez, les Normands, c'est peut-être bien que oui, Oui, peut-être bien que non. Est-ce que c'est un En métier fait, le artistique? peut-être bien que non, c'est le en même temps. C'est pour ça qu'ils étaient faits pour s'entendre, Macron et Édouard Philippe. Est-ce que c'est artistique?
Artistique, non. C'est lié à la littérature, à l'écriture? Ah non. Au sport, on est d'accord. Ah, Alors, mais quand il y a- j'ai dit élu ou nommé, vous avez dit oui. Je peux vous redonner l'ordre, hein. Gilles Nicolet, Amel Fatnassi, Delphine Banot, Isabelle Seguin, Philippe Bordier, Clémence Castel, François-David Cardonnet. Ah, c'est les vainqueurs de Koh-Lanta. Les vainqueurs de Koh-Lanta. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, le premier vainqueur de Koh-Lanta en 2001 s'appelait Gilles Nicolet. Je vous ai pas donné la dernière parce que je me suis dit que peut-être vous auriez retenu son nom, Maud Bumps, c'était l'année dernière. Et là, évidemment, il y a un Koh-Lanta en cours avec, vous savez, cette polémique sur celui qui a été éliminé. Sam. Je sais pas pourquoi il y a une polémique, j'ai pas bien compris parce que moi, je ne regarde pas Koh-Lanta. Moi non plus. Moi, je crois que les gens simplement regardent beaucoup Koh-Lanta et ils sont comme vous, ils sont à cran. Ils sont à cran, donc d'un seul coup, il y a eu des menaces de mort pour les gens qui ont éliminé Sam. Ah, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais ça n'a rien à voir avec le Sam de... La vérité au bout du couloir. Oui. Oh là là, mais il y a vous qui rappelez de ce pauvre Sam. Non, c'est pas... Ouais, il faut vraiment tester Laurent très vite. Moi, je ferais pas Bataille Fontaine. Moi, je ferais une IRM du cerveau. hein. Ah, c'est vrai. Ah bah on risque pas de vous y retrouver. Non, c'est parce que c'était un bon sportif, je crois. Non, parce que les gens l'aimaient bien, parce que c'était un petit genou, il a 19 ans, le gamin, il a grandi, il voulait faire absolument Koh-Lanta, donc tout le monde l'aimait. Et c'était le mec, il est trop honnête pour ce jeu. C'est-à-dire qu'il a aucun sens de la stratégie. Il faisait tout à bloc, donc du coup, comme les mecs ont vu qu'il était fort, ils l'ont dégagé. Et donc Alors, les gens... sauf que quand même sur les réseaux sociaux, effectivement, on s'en est pris violemment à ceux qui l'ont Qui l'ont- éliminé, menaces de mort, menaces de viol. C'est assez terrible hein, quand même ce qui a été Enfin, dit. il faut pas s'inquiéter, on est tous confinés pour l'instant, il Oui, peut rien se passer. oui, mais enfin quand même, qu'on soit content, pas content, déçu parce que quelqu'un a été éliminé dans le jeu, ça ne mérite pas de tweeter par exemple « Je sais où vous habitez » avec une photo d'un des candidats ou « Je vais te retrouver et tuer tes filles ». Vous vous rendez compte un peu Non, jusqu'où- mais les gens. Ah bah, il faut bien bouffer, dans Koh-Lanta, il faut manger, Laurent. Non, mais jusqu'où ça va Mais Bon, vont être condamnés. vous savez évidemment que c'est Denis Brognard qui Oui. anime Koh-Lanta, mais le premier Koh-Lanta n'était pas animé Non. par Non, Denis Brognard. Non, C'était c'était Alexandra Hubert Auriol. Sibley. Hubert Auriol. Hubert Auriol. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Bravo Oh là là. Florian. C'est Hubert Auriol. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Oh là là, mais je suis déconnecté en fait, même pour Koh-Lanta. Ah oui? Mais Mais je oui, sais pas, mais j'ai pas pendant suivi qu'ils faisaient cette année. Koh-Lanta en 2001, t'étais dans le loft. Ah Bah non, ouais. c'était après. Moi, j'étais le premier. Bah, Voilà, écoute, j'étais Tout s'est le fait après moi en fait. Hein. Oh, l'autre, c'est Armstrong. Ouais, toi, tu- Ah non, mais c'est vrai. Vous faisiez pas des Koh-Lanta, vous faisiez des colorés à l'époque. Une question pour Maggie, pardon, pas Margui. Mais Margui, mercredi, Gredi. on n'a plus les jours de toute façon. Alors, tous les jours se ressemblent. C'est une histoire sans fin. Maggie Fournel habite Subière dans le Puy-de-Dôme. Et ma question concerne 19... ne me faites pas rire, faites ça. Ma question concerne... On a perdu Ça y est, Laurent. c'est fini. On avait perdu Stéphane Plaza, ça, mais c'était depuis longtemps. Ma question concerne 1905. Ah, grande Belle année. Ah. Grande année. Alors, en 1905, qui a-t-on pu voir sous la Tour Eiffel pendant plusieurs semaines? Le soldat inconnu Ah, non, Il ça- l'avait déplacé. Il était parti en week-end. Est-ce qu'il s'agit d'écrivain américain? Un écrivain américain? Non, non. D'un monument. Oh, Non, mais enfin, excusez-moi, c'est pas une personne qui est restée plusieurs semaines sous la Tour Eiffel. C'est soit une statue, soit une œuvre. Ah non, non, c'est une personne, il n'était pas tout seul d'ailleurs, mais... Ah, les gens, Wide. ils manifestaient. Mais c'est son nom à lui qu'on a retenu. Campion Marcel non, Campion. Marcel Donc, Campion. en 1905, il manifestait pas encore en 1905. pu, hein. C'était un Français. Un Français? Non. Parce que c'était l'exposition universelle, non? Ah, Non, bah non. C'était Non, fini. c'est en quelle année ça? Non, c'est non 1900. l'exposition universelle justement, C'est c'est plus tard. l'année de la Tour Eiffel. Voyez-vous, elle était déjà là en Parce 1905. que sinon, le mec a été oublié après. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec la loi de 1905? Ah, pas du tout. C'est un Américain, Alors, c'est un Américain. Oui. oui. Ah. Et c'est un peintre. Un peintre, non. un explorateur. Un explorateur. C'est peut-être, il habitait en France à ce moment-là. C'est peut-être Miller. Hemingway. Gérard Gérard Miller. Gérard Mais Miller. non, Arthur. Arthur Miller. Arthur Miller. Arthur Miller, non. Non, non. C'était Qu'est-ce un qu'il aurait écrivain. foutu sous la Tour Oui. Eiffel pendant plusieurs semaines? Non, Ah, est-ce que c'était... Vous savez, on a l'impression d'être sous quatre jambes. Ah oui, ça pour doit être- revoir, J'ai jamais Ah, fait pour à quatre Sexus gens, et Nexus. pour revoir Marilyn Monroe, quoi, c'est ça? Oui, Ouais, peut-être. Sous la jupe. C'est joli, un beau fantasme, Caroline. Mais non. C'est un écrivain américain. Écrivain, non. Est-ce que c'est un architecte? Architecte, non. Un politique. Un politique, ouais. Alors, attention, hein, il y avait quand même, c'est vrai, quelques centaines de personnes avec lui. Avec une personne un peu en fer de lance, un meneur, Absolument. un leader. Ah, c'est Absolument. un mouvement politique. alors. Rockefeller, non. Kennedy Oui, mais bien sûr. Mais oui, mais qu'on est Attention. con. Attention.
Allez-y. C'est quelqu'un qui se battait contre la ségrégation Pas du des tout. Noirs aux États-Unis. Il te coupe hein, maintenant. Hein. Il n'attend même pas la fin. C'est quelqu'un qu'on connaît tous. Ah, Rosa Parks. Ah Oh, non, c'est non, plus non. tard. Ouais. C'est un nom connu. Ah, c'est un nom connu. C'est un mouvement Laurent, politique. il est connu pour quoi? Pour Alors- un mouvement politique? Alors là où Stevie avait quand même un peu mis le doigt dessus, faut Ouais. dire qu'il était déjà venu en 1889 lors de l'exposition Exposition. universelle. Ah. Mais il est revenu 16 ans plus tard, en 1905. Mais il avait un mouvement en rapport avec la Tour Eiffel ou c'est un hasard? Ah, pas du tout. Ah non, c'est peut-être en rapport avec la Statue de la Liberté qui est également d'Eiffel. Pas du tout. Et d'ailleurs, elle n'est pas d'Eiffel, Ouais, elle est de Bartholdi. Bartholdi. De Bartholdi. Oui, mais l'intérieur. La structure était faite. Oui, la structure. Oui, Ah, elle a l'art de se rattraper au Elle fait branche. toujours les intérieurs, Madame Dombal. Et alors, toi, l'intérieur est de qui? Non, mais Attendez, il est déjà venu, il revient, et cette fois-ci, il est pas content, visiblement. Ah non, non, il est très content, il est très heureux Ah, il manifeste une d'être joie à Paris. ou il est mort Roosevelt. Roosevelt, non, 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 non. Est-ce qu'il vient pour témoigner, pour Non, non, fêter pour faire un quelque discours chose? Je peux même vous dire, il loge à l'hôtel Terrasse en bas de la rue Colincourt, vous voyez. Oui, j'habitais à côté. Ah, voilà. C'est pas très à Ah côté oui, de la mais Tour pas en Eiffel. 1905 en revanche. Non, mais Mais je c'était. savais pas que l'hôtel Mais- existait déjà en Ah bah- 1905. ah bah, si. C'est-à-dire que tous les jours, il allait à la Tour Eiffel avec ses potes, il passait la journée Ah bon, non, tranquillou. mais eux, ils devaient loger sur place. Hein. Ah oui. Laurent Voilà. n'a pas compris son métier. Est-ce Bah que oui, c'est c'est un ça. politicien? Non. Un graveur. Un graveur, non. Un Il artiste, n'a le pas un métier artistique. militaire. vous avez Alors dit. là, on peut dire qu'il était artiste à ce moment-là, oui. Ah, Il a fait du cinéma. Elephant Man. Elephant Man, Pourquoi non. vous dites artiste à ce moment-là? Parce qu'il ne ne l'est- l'avait pas toujours été. Bah, c'est exactement ce que veut Arnold dire. Schwarzenegger. Pardon. Arnold En Schwarzenegger. 1905. Ouais. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas le premier qui a essayé de grimper sur la Tour Eiffel? Pas du tout. Est-ce qu'on parlerait pas d'un metteur en scène? Un metteur en scène, non. Un acteur? Ah, alors là, il était un peu metteur en scène en même temps à cette époque-là. Ah, Et acteur aussi. Peter quelque chose. Ah, non, non, non. Johnny Weissmuller. Mais il n'a pas toujours été acteur ou metteur en scène. Ah. Charlie Chaplin. Ah, Charlie Chaplin. Il n'a non. pas Rudolf toujours- Valentino. Non, non. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la ségrégation. Oui. Alors, c'est vrai que, mais bon, il y a un rapport tout de même, chère Caroline. Malcolm Ah X. bah alors non, Malcolm X c'est trop jeune. Martin mais c'est Luther le King. Martin Luther King. Ah mais non, voyons, en Non, vous 1905. partez, C'est vous bien partez après. trop loin, Ah, là. je sais, Johnson. c'est Buster Keaton. Et on a pris une photo de Walt lui Johnson. qui grimpe sur la Tour Eiffel. Alors Buster Keaton, pas du tout. Al C'est- Jolson, non Mais King non, Kong mais non, pas King Kong. C'était Buffalo Bill. Ah oui. Oh. Buffalo Bill. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui, Eh ben, oui. il était en tournée avec son spectacle. Oui, bah oui. Parce que Buffalo Bill, après avoir participé, c'est vrai, à la guerre de sécession, a ensuite fait une tournée de plusieurs villes françaises, une centaine de villes françaises. Avec les buffles. Avec son Wild West Show, vous voyez, qui a commencé aux États-Unis. Il y avait avec lui une troupe de 800 hommes, 100 peaux rouges, 500 chevaux. Ah, Et il 500 s'était- chevaux. Et il s'était installé à Paris, entre la Tour Eiffel et l'école militaire. 3 millions de spectateurs ont assisté aux représentations à l'époque de Buffalo Bill. Sans affiche et sans réseaux sociaux. Ah bah, Et sans masque. Sans masque en plus. Club. Mais par contre, il en J'aurais a. bien aimé que mon film fasse autant d'entrées. Hein. Ah mais oui, parce qu'évidemment, il y a le champ de Mars. Eh oui. Vous, c'est la guerre de récession. Hein. Il y a le champ de Mars où les chevaux pouvaient courir. Évidemment, Et brouter Ariel. l'air. Ah. Et brouter. Et la scène où il pouvait boire. Ah oui. Bah 500 chevaux sur la pelouse, il devait pas brouter grand chose. Buffalo Bill, William Frédéric Cody, si vous préférez, Oui. Moi, je connaissais plus ce nom-là. de son vrai nom. Toi, c'est Buffalo débile. C'est une figure mythique de la conquête de l'Ouest, chasseur de bisons et qui a dirigé cette troupe de théâtre populaire qui, effectivement, est partie en tournée à travers le monde. Et en France, il était déjà venu, oui, Et- en 1889. C'est là qu'il a vous faire les Buffalo Grill, alors. hein. Pour l'exposition universelle, et il est revenu 16 ans plus tard, et là il est resté plusieurs semaines avec son spectacle en 1905, d'avril à juin 1905, sous la Tour Eiffel. Mais il voyageait, il faisait venir des États-Unis ses 500 chevaux. Ah ben oui, bien sûr. bien sûr. oui, Il y avait des bateaux déjà. il y avait Ah bah je me doute qu'ils ont pas
pris l'avion. Hein, Et ils ont pas nagé non plus. Hein. je suis pas débile. C'est bien de le préciser. Ouais. Oui, c'est bien, ça va mieux en le disant, c'est ça. Ah bah tu peux te moquer de moi, toi. Hein. J'ai les photos d'ailleurs des Indiens. Là, on les voit. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Plaza? Oui. Ça vous intéresse pas? Les Indiens. Si, ça devait être joli parce que les Indiens montaient divinement à cheval. Et son culotte. Excuse-moi, mais qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que exactement? t'en sais? Mais surtout, ils Elle a vu avaient... 2 westerns, donc ça y est. Oui, c'est ça. Ils avaient la coiffe en plume. C'est la coiffe en plume qu'il y a à dire. Et puis ils n'avaient pas de Non, selle. non, c'est elle est là. au courant parce que son mari est allé plusieurs fois dans la grotte de Lascaux. Il en est pas revenu. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Serge nous appelle depuis Saint-Nazaire. Bonjour Serge. Bonjour, Bonjour Laurent. Bonjour Serge. C'est plus Bonjour, tard d'habitude bonjour, sa messieurs, chronique dames. dans l'émission. Pardon? C'est plus tard d'habitude la chronique de Serge dans Ah, ce n'est l'émission. pas Monsieur Chanson, c'est non. Monsieur Gautron qu'on a au téléphone, n'est-ce pas Serge? Exact, oui, Encore que vous soyez Monsieur Chanson aussi, puisque vous allez interpréter justement Une un chanson de qui alors? Ah bah il faut pas le dire. Ne vous faites pas piéger Serge. C'est Puis- vous qu'on voulait piéger, Laurent. Puisque Monsieur Plaza et ses camarades et sa troupe, hein, c'est un peu le Buffalo des Billes, vous l'avez dit, les grosses têtes, Vous êtes pas troupe maintenant les gars. Hein. oui, vont tenter d'identifier le nom de la chanteuse ou du chanteur, qui évidemment est pour l'instant mystérieux. Vous chantez habituellement ce titre que vous avez choisi, Serge? Non, ben je vous expliquerai après. D'accord. Je vous expliquerai ça après. Ah bah d'accord. En Hein tout cas, sachez que c'est un choix qui me fait plaisir. J'aime beaucoup l'interprète de cette chanson. Est-ce qu'on verra? C'est pas Édouard Il doit Philippe avoir- alors. Il doit avoir 33 tours, à mon avis. Ah bah en plus je l'aimais bien, Édouard Philippe, jusqu'à hier après-midi. Ça va évoluer, ça va évoluer, Mais, ça va non, évoluer. On ne peut pas juger votre relation sur une petite déception d'un soir, Laurent. À 100 km près. Ça c'est joué à rien. Hein. Vous allez vous arrêter à Pont-l'Évêque, c'est con. Hein. Alors Serge, nous vous écoutons chanter. Il se lève de bonne heure, jamais plus tard que midi. Il prend juste 1 heure pour s'habiller, car on lui a toujours dit que c'est grâce à la ponctualité que son père a réussi. Il est trop parfait, il est trop gentil. Il se donne, Serge. Il est Oui. trop capable, Est-ce que ce ne serait pas fin de une corps et interprète? fin Est-ce que ce ne serait pas d'esprit. Marie Laforêt? C'est vraiment Ce n'est pas Marie quelqu'un Laforêt. C'est un homme. Tout ça parce que j'ai dit que j'étais content. Hein. Oui. Michel Jonas. On dirait du Nino Ferrer un peu. Nino Ferrer, j'aurais dit. Non. Au bridge. C'est quelqu'un de mort? Un chanteur. C'est un homme. Elle connaît la Une femme. d'un Ah, une ministre. femme. Est-ce qu'elle Mireille est, Mathieu. elle est encore parmi nous? Elle est toujours vivante, oui. Est-ce qu'elle chante encore? Elle chante encore. Nicole Croisille. Elle est Elle a française? même fait un superbe album l'année dernière. Thor. Michel Thor, non. Véronique Ah Rivière. non, je sais, Régine. Régine, non, j'aurais pas dit un superbe album. Véronique Rivière. Aubrac. Pardon. Non, pas Aubrac, c'est Aubray. Isabelle. Lucie Aubrac, ouais. Non, Isabelle Aubray. Enzo, Oh, Enzo. ça va. Françoise Hardy. Enzo. Non. Isabelle Boulet. Non. Diane Tell. C'est vrai que j'aime bien Isabelle Boulet. Ben oui, je cherche les gens que vous aimez bien. Elle aussi, mais non. Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy, non. Catherine Lara. Catherine Lara, non. Georgette Plana. Oh, Georgette Plana, tu m'as regardé? Georgette Lemaire, ton cuillé. Une vieille Patricia chanteuse. Cass. Mylène Farmer. Non. Oh bah non. C'est un peu jazzy. Elle est un peu jazzy comme chanteuse. Pauline Esther. Non. Dany. Non. Sheila. Sheila, non. Brigitte Fontaine. Marie-Paul Bell. Non. Dave. Il chante, il se donne le mec. Hein. Il fréquente une jeune Il est drôle. dont il est Dalida. Dalida, non. Elle est morte. Dalida et l'année dernière aurait sorti un album inédit. Ah oui, En mais grâce à Orlando, tout est possible. oui. Elle revit. Elle est très longue cette chanson ou il a recommencé? Beaucoup mieux. Il est trop Jennifer. parfait. Il est trop Pauline gentil. Carton. Arrêtez de parler de Il moi est comme trop ça. Zazie. Elle est française ou bien elle est belge? capable. Ou belge ou canadienne? Ni l'un ni l'autre. C'est vraiment Suisse. quelqu'un de bien. Mais elle est française, ce jeune alors. homme. Française. Il fera Non. sûrement son chemin Bettina dans la Clark. vie. Palala, pap, pap, Fabienne pap, Thibault. palala, badabada, pap, Vous pap. avez gagné, Serge! Ah, merci.
Vous avez gagné. Merci. Bravo. Ah, dites, c'était un peu long, hein. Vous m'avez fait la paire, là. Hein. Oh la vache, il y en a pas deux. Je crois que je l'ai entendu à la toute fin par Caroline Diamant, mais j'ai fait comme si je n'avais pas entendu parce que c'était vraiment sur le fil. Du rasoir. Et je crois que Caroline a dit Petula Clark. Oui, je l'ai dit effectivement sur le fil. Mais c'était vraiment sur la fin. Alors on va vous faire gagner. Ouais. On est en période Ah, c'est gentil, de c'est générosité. Puis c'est donné, Très Serge. gentil. Bravo, Serge. Et puis Bang, quand même, bang, vous avez vous fait avez Bien gagné. chanté, Vous avez Serge. fait tous Ah les oui. refrains et on écoute quand même la vraie Petula Clark que j'adore. Bon, c'est pas sa meilleure chanson. Pourquoi vous avez pris ce titre, Serge? Alors, c'est une chanson qui est sortie en 65, qui est la version française d'une chanson qui avait été créée. Si Monsieur Manœuvre était là, il pourrait me confirmer ça. Mais non, il n'est pas là. Il est revient pas la là. semaine prochaine, Philippe. Non, il pourrait me confirmer ça parce que c'était un groupe qui était à l'époque en 65 un petit peu concurrent des Beatles. Les Kings. Les Kings, voilà, c'est la Tout version à des fait. Kings, version française. Well, Groupe de Ray Davis. well Respected Man. Et ça, c'est la version Ouais, française. alors moi à cette époque-là, j'avais un petit groupe de copains. Ah oui? On s'appelait les Drixon, on reprenait les morceaux des Shadows à Ah oui. l'époque, à la guitare. Et puis comme moi je chantais un peu, je chantais cette chanson-là à cette époque-là. Ah, ben c'est ça, c'est ça. On C'est a pour bien ça, senti ce- le chanteur, là, Serge. ouais. Faites quoi dans la vie aujourd'hui, Serge? Alors, pour vous dire en ce moment, je profite d'être comme tous les gens qui sont un petit peu dans ce domaine un petit peu du artistique entre guillemets. Oui. Oui. Je profite de mon Il y a un confinement suspense. pour fabriquer des petites chansons. Ah, Et j'ai fabriqué une chanson qui s'appelle Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Bien, ouais. Et cette chanson, alors j'étais surpris parce que moi je suis pas du tout branché là-dessus. On l'a mise sur les réseaux Ouais. Oui. et j'ai eu à 2,5 millions de vues. là. et là, je sens que vous voulez nous la chanter, Serge. Moi, je pense- Bah, Alain Tutel. Vous voulez pas qu'on la laisse en exclusivité pour laisser-vous tenter sur RTL? 2,5 millions de vues, non mais c'est Peut-être incroyable. vous pouvez Ah, la mais refiler. je reçois plein de messages. Là, je suis pas habitué à ça. Oh moi. bah non. Et, alors je demande Laurent, je demande ton appui parce que Ah, on on se me tutoie, ça y est, demande on est dans de le showbiz présenter tous les deux. à l'Eurovision l'année prochaine Ah bah avec oui. cette chanson-là. À partir de 2 millions de vues, vous avez le droit de tutoyer Laurent. ouais. de toute façon. Oui, ah bah surtout Laurent, je le suis depuis qu'il était tout petit avec Jacques Martin. Ah hein. bah tiens. Bon, alors on y va pour le frigo, c'est parti. Vous la voulez? Ah bah oui. Ah bah oui, Ah, vous allez, on est dans l'avez. The Voice, Ah oui, c'est les on l'a KO peut. là, allez, c'est Pas parti. forcément en entier, mais Non, un petit qu'on ait une bout, un idée. petit bout. Ou alors vous la refilez à Julien Courbet, il adore chanter le matin. Un petit Il peut vous la faire. Quelque chose dans le frigidaire. Bouge pas de chez moi avec Germaine et la grand-mère. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, il y a un couillon qui va nous inventer le vaccin. En attendant ce moment, on reste en confinement. Serge, elle a l'air super. Juste un truc, un petit conseil pour que ça marche vraiment. Dites que c'est pour les soignants. Ouais. Ça, c'est bien. Inventer le vaccin. Et voilà. Bravo, Serge. Bravo, ça. Alors il y a 3 ou 4 couplets. Ouais, non, mais c'est. Serge, je peux vous donner Il un faut vous conseil. expliquer quand même, Ouais. Serge, qu'on a eu le temps de passer la pub. C'est ça. Et il y a Caroline qui voudrait faire un duo. Oui, avec vous. Elle fait des percussions apparemment. Serge, vous êtes génial, on Elle est dans les adore. Ah ouais. J'ai une question, Serge. Serge, est-ce que vous confinez seul? Non, je suis avec Ah bon. mon épouse. Mme Gautron. Parce qu'on dirait, hein. Et je suis avec mes enfants parce que j'ai mes enfants qui habitent autour de moi. On est tous ensemble. Voilà, les Gautron Et ça, juniors. c'est Et une il vous vraie laisse pas chance. parler à la maison, par Ouais, exemple non. Ah, je suis très bavard, mais vous savez, Oh, non. dans une certaine vie active, puisque j'ai eu plusieurs vies là, j'étais coiffeur. Alors vous savez que c'est les mignon. coiffeurs ont une réputation. Alors on dit toujours les coiffeurs, ils sont peut-être un petit peu homosexuels ou musiciens. Ouais. Pas que, hein, pas que. Moi, je j'en joue de ai la jamais guitare, connu de moi. musicien. hein. Moi, je joue de la guitare plutôt. Les musiciens, musiciens vous l'aurez aussi. en silence. Serge, vous allez partir en Corse avec Mme Gautron, Ah, l'hôtel. bah, ça me- Et la loi ça, du c'est silence, gentil. là-bas, ils connaissent. Ah oui, Ça, c'est gentil. l'hôtel Pinarello C'est super. vous Prévenez-les. attend, on préviendra l'entourage. Oui. Les, Je vous pieds, rappelle que c'est la Corse, hein, allez-y mollo. les pieds dans l'eau, directement sur la plage de Pinarello, le
spa, la chambre sur la mer, Ah, une c'est vue formidable. incroyable. Le Formidable. pinarello.com, c'est le site internet où vous pourrez voir d'avance la chambre qui vous est réservée. Serge, je vous remercie encore. Merci Bravo. beaucoup. Bravo pour votre animal. Ah oui, ça fait sympa. Non, c'est vrai, c'est sympa d'avoir des auditeurs sûr. Ah oui. qui, comme ça, vous remontent le Oui, moral. parce que nous, on connaît des gens mais depuis le confinement. C'est l'inverse, alors que lui, il est plutôt content. De chien. Eh, plus rien dans le frigidaire. C'est marrant, vous en connaissez pas, vous, Laurent? Non. Non, non, là, c'est l'inverse, ça lui fait du bien, le confinement. Une question pour Hélène Guyot qui habite Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Ah, c'est intéressant parce que moi je ne connaissais pas cet instrument, dont ce monsieur est le spécialiste. Je vais vous donner son nom dans un instant quand je l'aurai retrouvé d'ailleurs. Et il s'appelle Hugo Rennes, le spécialiste de cet instrument, qui sort d'ailleurs un coffret discographique, 2 CD, 1 DVD, d'un instrument dont, il faut le dire, jusque-là, voilà. Le pipeau? Non, jusque-là, il n'y avait pas eu beaucoup de Non, disques. je sais ce que c'est. C'est le retour de la petite flûte. Alors, c'est une flûte pastorale, oui. Voilà, une flûte pastorale. Mais comment s'appelle cette flûte pastorale dont c'est le retour? Ah oui, le c'est barbarin vrai. C'est le pipeau, non pas le pipeau. Non, le pipeau, moi, son invention est attribuée à Charles Bursley, sieur Juvigny de Paris, en 1581. Pour la première fois, cette année-là, on joua dans la grande salle du Petit Bourbon à Paris. On joua de cet instrument qui existe Le encore. robot. Non. Le hautbois. flûte à bec. Le hautbois. Et le coffret qui regroupe les 2 CD et le DVD s'appelle Les Amours d'un Rossignol. Et Hugo Rennes a bien fait de redonner des couleurs à cet instrument Et- français. Est-ce que cet siffloteur. instrument s'appelle la flûte quelque chose? Non, c'est une flûte pastorale, mais ça s'appelle pas la flûte. Ah non, quelque- est-ce que ça ne s'appellerait pas le fifre? Le fifre, non. C'est non. le sous-fifre. Le sous-fifre, non. C'est en métal ou en bois? Ah, c'est en bois, c'est en Le bois. siffloteur. Le siffloteur. Le kazoo Non. Le Mais flutio. Il y a 4 trous devant et 2 trous Oui, derrière, comme Stevie. Ah oui. Moi, j'irais pas souffler Et dans comme le nous Stevie. tous, hein, comme Ouais. vous aussi, enfin j'espère pour vous. C'est l'eau- Excuse-nous, on n'a pas de trou derrière. Non. Stevie dans le métier, on l'appelle Pourquoi t'aurais l'ocarina. 2 trous derrière? C'est ce qu'il vient de dire. Stevie dans le métier, on l'appelle l'ocarina. C'est la blague. Écoute la vanne, 4 trous devant, 2 trous derrière, moi j'en connais pas. hein. Bah, j'ai combien de trous Enfin, devant à part un mec qui se serait pris 2 balles dans le buffet. mais- Ou alors c'est que t'es une boule de bowling. Ah non, il entend que j'ai une chatte par là, c'est ça? Non. Mais non. Par là, j'entends pas grand-chose. Alors attends, est-ce que vous pensez qu'on connaît cet instrument Est-ce que ce nom sert à autre chose? Harmonica? En plus, on en a parlé dans l'émission il y a pas si longtemps que ça. Alors le bec, la flûte à bec? Je crois même d'ailleurs que mademoiselle Dombal, ici présente, Oui. s'est amusée avec ça il y a pas si longtemps. La clarinette? Mais pas Chez si longtemps, elle. pas Un aujourd'hui. sextoy. Non, Un canard? Des haricots verts. mais on se rapproche. Ah, Mais non, bien sûr, elle s'est amusée avec des courgettes, Des ou courgettes. des aubergines. Non. On l'appelle l'aubergine. Attendez, haricots verts, c'est pas loin. Donc, Les Les tomates œufs, cerises. les Les œufs. cerises. Elle a tomates fait un cerises. truc avec. C'est pas Les œufs de difficile. Pâques? Monsieur, Depuis le confinement, elle a cuit des œufs et des aubergines. les Ah, œufs l'œuf mollets. mollet. Le- L'œuf Les mollet. œufs mollets. La Monsieur- molette. Non, monsieur Hugo Rennes ne joue pas de l'œuf mollet. C'est pas loin d'haricots verts, vous C'est dites. fou que vous ne connaissiez pas cet instrument. Mais si, on le connaît. Moi, je le vois très bien. Le flageolet? Le flageolet. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est le flageolet. Ah bah Caroline, c'est pour toi. Eh oui, c'est une flûte Ah pastorale. bah ça va bien dans les vents. Le flageolet, c'est un instrument à vent, effectivement. C'est dingue On comme entend nom. son sifflement dans certains orchestres au flageolet. J'aimerais pas dire, j'ai fait 5 ans de conservatoire, je suis premier prix de Ouais, flageolet. t'imagines pour C'est draguer la- les filles? Hector Berlioz lui-même a appris la Ah, musique Berlioz. en jouant du flageolet. Le hasard m'ayant fait trouver un flageolet au fond d'un tiroir, je voulus aussitôt m'en servir, cherchant inutilement à reproduire l'air populaire de Marlborough. Mon père, que ses sifflements incommodaient fort, vint me prier de le laisser en repos jusqu'alors où il aurait le loisir de m'enseigner le doigté du mélodieux instrument et l'exécution du chant héroïque dont j'avais fait choix. Ce flageolet parvint, il faut le dire, à me faire jouer de la musique dans toute la famille. Et c'est Hector Berlioz lui-même. Eh bien, la Ah ouais. chevauchée fantastique. Vous imaginez un orchestre avec du flageolet et de la grosse caisse?
Ouais, mais si c'est Berlioz aux commandes, ça va. Et Ariel, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez fait du flageolet, non? Non. Avec non. un gigot, non? Non, je ne suis pas preneur. J'aime en revanche les champignons et j'ai fait mon premier potage aux champignons de Paris. C'est pas vrai. Oui. Racontez. Eh ben, j'ai utilisé le blender pour la première fois. Oui. Et ça, Oui, parce que écraser avec une fourchette, ça aurait pris un petit peu de temps quand même. Non, mais c'est assez difficile. Ah bah oui, c'est je une sais. Alors, chose subtile. racontez, vous avez acheté des champignons. J'ai acheté des Où ça champignons Où de ça Paris. Alors, pas loin d'ici. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Caroline dans les coursives. Ah, J'ai acheté- C'est dans le château. Mais oui, parce que nous Oui. profitons de notre autorisation de sortie Exactement. pour venir aux grosses têtes. Et Et à après côté, il y a une enseigne de magasin, donc on en profite avant le retour. Pour s'échanger nos champignons. Pas besoin d'aller aussi loin. Non, mais voilà, juste à côté de. Et de- donc, le d'RTL. champignon de Paris est subtil. Ah oui. Il a cette petite humidité. Il faut l'effiler. Et il faut- Une petite humidité. Il perle légèrement. Non, mais c'est vrai. Il faut l'effiler. Oui. Et puis après, ce qu'il faut, c'est le laisser longtemps à feu doux. Ça y est, j'ai appris le feu doux. Donc, il faut le laisser, non Dans pas l'eau bouillir. ou l'eau, tu le quand mets même. direct dans la poile comme ça. Ah non, dans l'eau. Dans l'eau. Ah, dans l'eau. Mais bien Ah oui. sûr, parce qu'il faut que ce soit voluptueux, captivement, quand même, le Ah, champignon. effectivement. Faut pas, si tu le mets dans la poêle, ça va brûler. Ça Elle a va changé mais- Maïté, hein. En tout cas, c'était le premier potage Il que reste j'ai plus que fait la de ma cuisse, vie. Un velouté de champignons, et je peux vous dire que je suis fière. Mais était-il Bravo. Mais bon bravo, parce que ça doit pas être facile. Et j'ai faudra nous en rajouté ramener la évidemment prochaine la fois. fameuse crème fleurette. Ah. Tu Ça la mets qui a partout. tout hein. sauvé. Mais ton Mais- cuisinier, il va faire la tête à son retour. Mais non, mais je lui céderai ma place volontiers très 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 vite. Mais vous faites de la cuisine, mais est-ce que vous mangez ce que vous faites? Oui, là oui. Ah oui. Parfois non, hélas. Ouais. L'œuf mollet, moi je n'avais pas compris qu'il fallait le mettre avec la coquille. Aïe, aïe, En aïe. fait, je l'ai jeté dans l'eau bouillante, ça a fait des filaments. Ça n'était absolument pas Ah, mais l'œuf je mollet. sais. Elle a mais mangé non. une méduse. Un œuf Oui. poché, tu voulais faire, c'est ça? Non, mollet, Elle voulait mollet. faire un Ben, œuf. mollet, normalement, tu mets de l'eau avec du vinaigre dans l'eau et après tu fais J'ai lu pocher. ça hier sur un Parce que tuto. c'est le vinaigre qui permet à l'œuf de pas se... Ah, c'est pour Et la ça. cuisine Ah bah est oui, si tu veux... Laurent, Moi, la je cuisine est partout je maintenant. suis le pro des œufs, alors demande-moi, je sais Ça, faire les œufs, tous t'en as les connu, œufs. toi, hein. Poché, mollet, tout. Ouais. Alors Et c'était alors, ça. si ton œuf, il s'est dilué dans l'eau, ça veut dire que t'as pas mis de vinaigre, de vinaigre. Ça a fait comme une soupe chinoise, des filaments. Ouais, non, eh ben, il faut mais mettre du Stevie, vinaigre. elle a oublié de mettre la coquille de l'œuf. Eh T'as oui. bien compris. C'est ça, j'ai oublié de mettre la coquille. Oh là là, la bécasse. Une question pour Sylvie Giraud, qui habite Plumelec dans le Morbihan. Dimanche soir, sur France 5, vous pourrez revoir Christian de Neuvillette. Mais qui est Christian de Neuvillette? Il joue avec De Funès. Ah non, non, non. C'est le nom d'un personnage d'un film? C'est le nom d'un personnage, oui. Comment vous avez dit? D'un film, ça dépend du support. Là, il s'agit effectivement d'une captation. Christian de Neuvillette. Ah, Est-ce Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que c'est le héros d'une pièce de Feydeau? Alors, de Feydeau, non. C'est De la pas biche. de Cyrano de Bergerac? Mais bien sûr, c'est le fameux Christian de Cyrano de Bergerac, celui qui bénéficie du talent de Cyrano. Celui qui a la beauté, mais pas la plume. Exactement, celui qui fait la cour à Roxane grâce à Cyrano de Bergerac, c'est Christian de Neuvillette qui sera joué par Loïc Corbery, puisque c'est la Comédie Française qui joue Cyrano, capté donc pour la télévision. Et ça, je crois que franchement, c'est un excellent Cyrano de Bergerac pour les jeunes qui n'ont jamais vu la pièce Ah oui. dans son intégralité. Ah oui. Je peux vous dire, c'est Michel Villermoz qui joue Cyrano de Bergerac. Ah, ça doit être et merveilleux. il paraît que ça a été un des plus grandioses Cyrano joué à la Comédie Française. Mais comment il va faire pour mettre son masque avec ce nez là? Ça a été capté en 2017 et ce sera diffusé dimanche soir à 20h50 sur France 5, donc avec Michel Vuillermoz dans le rôle de Cyrano, Françoise Gillard dans le rôle de Roxane et dans celui de Christian de Neuvillette, Loïc Corbery. C'est un rôle ingrat d'ailleurs, celui de Christian, parce que c'est un peu le rôle du bêta. crétin, Voilà, du c'est un- bêta. c'est un peu Mais le du bêta de beau, du bellâtre. Voilà, du Du bellâtre. bellâtre. Mais c'est celui qui fait la cour à Roxane sous son balcon pendant que Cyrano lui souffle évidemment ses vers. Eh bien, moi, Bien j'ai vu sûr. un Cyrano avec Jean-Paul Belmondo. Oui, à Marigny. oui. Et il était superbe. On pleure à la fin. C'est un si grand acteur, Jean-Paul. Vous On êtes sûr que c'est pas l'embrasse. Keane que vous avez vu
Ouais. plutôt. Non, chloroquine. Non, c'est- Chloroquine de c'est- Victor non, Hugo. non. Je crois qu'il l'a fait aussi avec Océane. À Marigny, oui, je me souviens très En bien. tout cas, c'est une pièce Et- merveilleuse. C'est Denis Podalides qui met en scène ce Cyrano de Bergerac, que je vous conseille donc de regarder 20h50 sur France 5 dimanche soir. Tiens, une question littéraire, culturelle, pour Véronique Maurer qui habite Mazan. Quel écrivain fut reçu à l'Académie française à l'unanimité des voix? Victor Hugo? Ah non. En quelle année? Ah, alors je vais vous donner l'année très exactement, en 1946. Ah, il était donc déjà pas tout jeune. Il donc- avait fait une première tentative infructueuse en 1935, si bien que la deuxième fois, en 46, il a été élu à l'unanimité. Camus? À Camus, non. Est-ce que ça a un rapport avec la guerre, c'est-à-dire après la guerre, il s'est bien Ils conduit étaient plus pendant cool. la guerre, donc du coup, Non, pas non, spécialement. pas spécialement. Vous Il avez avait pas raison, il était pas tout jeune. En 46, il avait, si c'est de 8, 4 et 3, 7, 78 ans. On Il peut avait dire l'âge, quoi. qu'à l'heure actuelle, il est mort. Hein. Et Oui, on peut le dire. oui, il est mort en 1955. ouais. Dramaturge ou romancier? Alors, romancier, dramaturge, poète, essayiste, André Gide? diplomate. Ah, Paul Morand. Paul Morand, non. Paul Éluard? Paul Éluard, non. Montesquieu? Mais vous auriez dû continuer. Paul Valéry? Paul Valéry? Paul Valéry, non. Paul Tron? Paul François? Paul Pot? Paul Pot, ouais. Paul Belmondo? C'est bizarre que j'ai pas encore eu Paul Sud et Paul Nord. Ouais. Paul Dance? Mais enfin, écoutez, il vous en Paul- manque un. Oui, Paul Enta? Paul Ariel. Lévy? mais oui, Paul Morand. Attendez. Paul Claudel? Paul Claudel. Oh, merde. Bonne réponse de Florian Oh là là. Gazan. C'est Paul Claudel. Oh, et en plus, mon grand-père était son attaché commercial. à New York. Oh, et moi j'habitais avenue Paul Claudel. Une question pour Jacques Chapacou qui habite la Croix-Comtesse en Charente-Maritime. Sur Netflix, on peut voir Dorothée en ce moment, mais dans quoi? Dans un film de Truffaut, Oui, quel film de La Truffaut? Chambre verte. Non. Non, La Chambre Baiser volé, rose. Baiser volé. Baiser volé, non. Louis? Non. Non. Les Du deux régime? Non. Non. Dans Un nouveau film? Un film de Godard. Ah, un nouveau film de Non, de Truffaut, Truffaut. l'autre. Ah, de Truffaut. La jardinerie, tu sais, Truffaut, celui qui Les vend des 400 plantes. coups. Les 400 coups, non. C'est celui avec Fanny Ardant? La nuit américaine. Alors, celui avec Fanny Ardant, il y en a plusieurs avec Fanny Ardant. Le dernier, là. La nuit américaine. Le dernier, c'est Vivement Dimanche, que j'ai commencé à regarder hier soir, puis j'ai zappé, parce que alors là, vraiment, ça a mal vieilli, hein, pour le coup. Ouais. Surtout Michel Drucker est la pas très femme bon d'à dedans. côté. Ah bah, écoutez, Non. Vivement Dimanche de Michel Drucker, c'est moins ennuyeux, croyez-moi. Alors, Il va être content. Il va être content. La femme d'à côté. Non. Non, non, non. Non. Mais c'est le pas dernier Baiser métro volé, La c'est... femme d'à côté, c'est très réussi. En revanche, attention, il y a des Truffauts très, Ah bah, très le réussis. dernier métro. Dernier métro. Le dernier métro, formidable. Mais Vivement Dimanche, franchement, ça a mal vieilli. Pile et face? Quoi? Non, il n'y a pas un film qui s'appelle Pile et face? Pile et face. Il est pas, non, il y a Boule et Bill, mais c'est La pas nuit Truffaut. américaine, vous C'est avez marrant, vous entendu m'avez cité à peu près tous les films de Truffaut qu'on peut voir sur Netflix, sauf celui-là. On peut voir. J'ai dit La Chambre verte. Oui, vous l'avez dit, Madame Les Dombal. deux Anglaises et le continent. Alors c'est vrai qu'il y a les deux Anglaises et le continent, mais c'est pas celui-là. Les 400 coups? Il y a Vivement Dimanche, il y a les 400 Le coup coups. du parapluie. Il y a- oh, pff, La nuit Le coup du américaine. parapluie. Banzai? le coup de parapluie de Par où t'es Truffaut, rentré, on t'a pas vu sortir? Tiré sur le pianiste, Jules et Jim, Baiser volé, La peau douce, Vivement Dimanche, les deux Anglaises et Tiré le sur le continent. Domicile conjugal. Domicile conjugal, les 400 coups, La femme d'à côté, le dernier métro, Jules et Jim. Il vous en manque un. La nuit américaine. Non. Non. Et c'est dans celui-là que Dorothée, effectivement, joue le rôle de Sabine. L'amour en douce. Non. L'amour en fuite. L'amour en fuite. c'est ça. Bonne réponse de Florian Gazan. L'amour en fuite avec dans le film la chanson d'Alain Souchon. 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. RTL, la valise. Est-ce qu'on a déjà donné la valise à Jean-Luc Lemoine? Jamais. 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 Ça vous ferait plaisir, Jean-Luc? Je vivrai ça comme un privilège. Alors, on va donner la valise à Prends ta Ariel. valise. Oh, mon Il faut pauvre déconfiner Jean-Luc. cet homme de toute Ça l'a urgence. fait Ils rougir. sont méchants. d'avouer. Non, Non, c'est c'est- pas vrai, on va vous c'est la la donner. coupe C'était rose. une blague, évidemment, Jean-Luc. Ça me fait plaisir de vous donner la valise. Oui. Et c'est Ariel qui va choisir un numéro. Alors, Oui, Ariel. mais c'est moins drôle de faire comme ça, mais d'accord. Bon, alors, je donne le numéro 9 à Jean-Luc pour Bah la oui, il l'a valise. jamais fait, le petit Jean-Luc, Bah oui, alors. On lui laisse la valise. Notez bien le nom d'Hervé Blondeau, Jean-Luc. Il habite
avec La Roche-sur-Yon. Vous en rêviez de faire ça un Ah, jour. hein. évidemment. Ben oui, enfin quand même faire la valise. Tout le monde, Florian, vous l'avez fait déjà? Une fois, je Une fois, crois, voilà. ouais, Vous voyez, une fois. Stevie aussi l'a Je l'ai déjà mis fait. sur ma page Wikipédia d'ailleurs. Ça sonne chez Hervé Blondeau à La Roche-sur-Yon. La Vendée. Non, c'était normal que Jean-Luc Lemoyne la Bien fasse sûr. un Oui, jour. quand même. N'y revenez pas, hein, mais. Allô? Non. Non, il veut pas. Alors quand ça décroche, le principe c'est que vous faites allô. Oui. Ouais. Et il faut qu'on reconnaisse votre voix. 02 44 80. Ah non, on donne Non, pas le non, numéro non, sur faut l'antenne. pas. On coupe un autre interlocuteur. Alors, numéro 3. Le numéro 3. Allô? 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 Oui, Oui. Allô, Hervé? oui, Et je suis bien chez Hervé Blondeau? oui. À La Roche-sur-Yon? Oh, il a Oui. décroché pendant qu'il a entendu sur son Ah, répondeur nos voix. j'ai C'est ça. l'impression. Oui. Je sens que vous avez une voix haletante. Est-ce que vous avez couru pour arriver au téléphone, Hervé? Oui. Vous étiez où avant? Parce que là, vous entendez beaucoup de voix, ce n'est pas le Big Bazar. D'après vous, qui vous appelle? Y a pas Malo? Mado. C'est Mado? Mado la niçoise? Quoi? Vous avez reconnu la voix Alors- de Mado la niçoise? Qu'on le reconnaisse pas, c'est une chose, mais qu'on pense que ce soit une femme, je pense que ça. Est-ce que vous vous doutez Il est du temps motif de cet appel, Hervé? Non. Non? C'est Mado qui l'attendait. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui vient de parler? C'est une personne qui est très impliquée dans le monde du logement. Est-ce que vous avez souvent des gens qui vous appellent à plusieurs? Hervé. Hervé. Est-ce que vous voulez refaire votre intérieur? Hervé, c'est le club échangiste de La Roche-sur-Yon qui vous appelle. Le pan rouge. Vous connaissez le pan rouge? Je crois qu'il a raccroché. Non, Hervé, c'est vrai? C'est vrai? Non, Vous êtes- non. Ah non, il est toujours là. Allez, toi. Non, Hervé, Il vient de relever la tête. réfléchissez. Ah si, c'est les grosses têtes. Alléluia. On désespérait. Hein. Eh, Il est revenu à la réalité. vous en souviendrez, Mado. Hein. Mado la niçoise. Je suis tellement content. Et C'est on là va où le tu- surnommer comme ça maintenant. C'est là où tu t'aperçois que t'as une voix de radio. Vraiment. C'est qui Mado, dites-moi, Hervé? Ah non, c'est une copine. Ah, une Ouais, copine. ouais, bah ouais, oui, ouais, on a sûr, bien ouais. compris, Hervé, que c'était une copine Mado. casse pas, ouais. Et elle appelle tous les jours là pour l'heure du goûter. Hein. Non. Pour le 4 heures. Alors Jean-Luc Lemoyne va maintenant vous poser la question fatidique. Hervé, le moment est grave. Savez-vous quel est le contenu de la valise? Non, désolé. Oh, Mado, elle aurait su, elle. Ouais, bien sûr. Mado va être déçu. Hervé, enfin, est-ce que vous écoutez les grosses têtes souvent? Oui, oui. Ah, bon, ça c'est bien. Déjà, ça vous fait que, normalement, une montre RTL devrait arriver Ouais. chez vous sous peu. C'est gentil. Ah, bah oui, vous n'avez pas encore de montre RTL. Hein? Non. Ah non. Et c'est bien en ce moment de se rendre compte du temps qui On passe. vous a pas arrêté en plein coït. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Non, non, faites? j'ai rentré de faire mes courses. Ah, qu'est-ce que vous avez acheté, Hervé, si c'est pas indiscret? À manger. Ah, bah oui. Ah oui, c'est le principe. C'est le principe des qu'est-ce courses, hein. qu'est-ce que vous mangez, Hervé? Ah, une andouillette. Ah, La bonne andouillette. Ça, c'est ambitieux. bonne andouillette. Ça va Avec des faire mojettes de plaisir à Mado, ça. Hein? Elle aime Avec des l'andouillette. mojettes de Vendée. Ah bah ça promet. Bah oui, à La Roche-sur-Yon, c'est logique, Hervé. En, bah oui. en tout cas, on vous envoie très vite la montre RTL, l'almanach des grosses têtes. Ça c'est bien. Et oui. Et vous avez perdu 1065 euros. Oh. 6 choses. Je vais pas redonner toute la liste dans la valise. Mais parce je, que, oui. je vais ajouter illico pour le prochain gagnant ou la prochaine gagnante, on espère en tout cas, une tablette facile au tab. Ah, c'est bien. Ah bah oui, pour les personnes âgées, c'est une tablette tactile équipée du système facile au tab, un écran simple, complet. Dès le démarrage de la tablette, paf, ça fonctionne, mais ultra rapidement. C'est C'est mieux pour une tablette en même temps. c'est la simplicité à la portée de tous. Allez voir sur facilotab.com pour garder le contact, pour avoir un œil sur le monde. Une multitude d'applications testées et approuvées par les seniors. Facilotab glisse une tablette dans la valise Bravo. RTL. Au revoir Hervé. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Florian Gazan, Jean-Luc Lemoyne, Stéphane Plaza et Stevie Boulet. Oh, une question très facile pour Bruno Macarez, qui habite Riantec dans le Morbihan. Où les Newman et Abbott ont-ils remplacé les Brooks et Foster? Ah, c'est de l'amour.
l'amour. Dans les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Alors là, je vois ceux qui suivent le feuilleton. Oh bah, on n'a pas le choix avec nos mères. hein. Non, mais c'est surtout un la mienne drame. est partie, je le suis quand même. Il y a un drame qui se passe là. Merci Jean-Luc. Ah bah oui, c'est la première fois que la série s'arrête en 45 ans. En plus. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est comment ça s'appelle d'ailleurs en version Young originale and Restless. Bravo, The Young and the Restless, les feux de l'amour. Ben, j'ai visité les studios, moi, là-bas. C'est pas vrai. J'étais comme un fou. En fait, d'un côté, c'est un énorme studio, la CBS, et d'un côté, t'as les feux de l'amour, et de l'autre côté, il y a Amour, gloire et beauté. Amour, Donc gloire moi- est masqué en ce moment. Donc moi, j'avais le droit d'aller que sur Amour, gloire et beauté, et pas sur les feux de l'amour. J'étais un peu déçu, mais c'était incroyable. Mais alors donc, qu'est-ce Moi que j'ai c'est tout vu, j'ai raté l'épisode 11083. Ouais. Ne spoilez Si pas. quelqu'un l'a VHS. Si quelqu'un peut me le donner. Non, parce que je suis en train de regarder combien d'épisodes il y a eu, c'est absolument hallucinant. Ah bah, c'est colossal. Effectivement, la première saison, c'est épisode 1 à 186. Et là, on en est au tournage du 11 845e épisode. Mais donc la série quoi s'arrête? Il n'y a pas de tournage. peuvent Pour... pas tourner. Alors chez nous en France, normalement, ça ne devrait pas On s'arrêter. a 3 ans de retard. Parce qu'on a un décalage avec les Ah États-Unis. oui. Mais aux États-Unis, ils sont au bout. Ils sont au bout des 11 845 épisodes. D'accord, mais ça s'arrête à cause du confinement. Ça reprendra. Ça reprendra. Et c'est la première fois que ça s'arrête en 45 ans, en plus de 45 ans. Jamais il y a eu une raison d'arrêter les feux de l'amour. Vous auriez pu jouer dans les feux de l'amour, Ariel. C'est vrai, ça aurait été tout à fait amusant. Mais on m'avait proposé après que j'ai fait la grande série Lace, 65 millions de spectateurs par soir. Alors on m'avait, mais oui, alors non, Deux flics oui. à Miami, elle a fait. Oui, depuis qu'à Miami. Oui, on m'a proposé des tas de choses. Mais je ne suis pas restée aux États-Unis parce qu'il fallait stay in the country, lovely, otherwise it won't work. So I was very much in love in France. So I couldn't stay vous avez in la Los fonction- Angeles. So I Vous went avez une back fonction to sous-titre sur Paris. votre transistor. hein. Mais il y a des Français qui. Finalement, elle a fait Maggie. Transistor, je suis pas sûr que ça existe. Il y a quand même des Français qui ont joué dans Les Feux de l'amour. hein. Il y a David Ginola et Et Laurie. Laurie, ouais. C'est pas vrai. Si, ils ont Ouais, fait. Stéphanie, Nuit on à est à Paris. Paris, ouais. Ah Écoute, oui, d'accord. Donc, je vois que vous êtes bien au courant en tout oui, cas. tu suis quand même aussi, Ce Amado. sera plus difficile de répondre à la question suivante pour Sylvain Herbin qui habite Frénois-le-Grand dans l'Aisne. Pour quelle raison a-t-on commencé à surnommer, il y a quelques années de cela déjà, les policiers les poulets? Oui, c'est une Ils se bonne sont question. appelés les hirondelles avant. Oui, mais c'est pas ma question. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec la période des brigades du Tigre? Du tout. Est-ce que c'est au récent 20e ou c'est siècle historique? Alors écoutez, ça date de 1871. Alors, je me À demande, cause du panier. je me demande si là où il y avait les policiers à Paris, il n'y avait pas avant un marché aux volailles. Excellente réponse de Florian Gazan. En effet, en 1871, pendant les émeutes de la Commune de Paris, beaucoup de bâtiments ont été incendiés, dont le siège de la police. Du coup, la police a été installée dans des nouveaux locaux, et en l'occurrence, la caserne de la Cité, sur l'île de la Cité. C'est Jules Ferry qui a mis à disposition des policiers cette caserne. Or, cette caserne a été construite sur l'emplacement de l'ancien marché aux volailles, et on a donc commencé à appeler les policiers les poulets à cause du lieu de la préfecture de police, tout simplement, 1 bis rue de Lutèce dans le 4e Ils arrondissement s'en de sortent Paris. bien, imaginez s'il y avait eu une auge à cochon à cet endroit-là. Mais il y a toujours des oiseaux hein, sur le marché aux fleurs de la reine Elisabeth II, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. Il y a toujours des oiseaux, plein d'oiseaux, si vous voulez acheter des bécasses ou des. Ah, bien voilà, sûr. voilà. En appartement, En plus, c'est le parfait. moment. C'est le moment de le faire. Ouais. Puis en appartement, c'est bien. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Il y a plein de. Il y a un arrivage de pangolin pour la semaine prochaine. En tout cas, les poulets sont bien les policiers à cause du marché aux volailles qui était là avant la préfecture de C'est police. dingue, ça. Une Ouais. autre question, oh, c'est facile celle-là pour Serge Debril. D'Artagnan ? Non, il s'agit de retrouver le nom d'une chanson, cette fois, célèbre chanson qui fut interprétée, créée pour la première fois en mars 1914 par le chanteur Bach. Les auteurs de cette chanson sont Louis Bousquet et Camille Robert. Petit Papa Noël? Non, non. Et dans cette chanson, on entend parler d'ailleurs du fameux cabaret. Vous avez dit Petit Papa Noël, Oui. c'est ça? Oui, non. Le fameux cabaret des Tourlourous. Mais justement,
qui travaille dans le cabaret des Tourlourous. Bac, ça s'écrit comment? En bac BACH. Comme Est-ce que ce serait 1914 Mistinguette? Ah, Mistinguette l'a peut-être chanté, mais... Et on cherche un personnage fictif? Ah, on cherche le nom de la chanson et aussi un personnage fictif, oui. La mère Michel? Pardon? La mère Michel? La mère Michel, non. Est-ce que c'est pas... C'est d'ailleurs Lynn Renaud qui a interprété cette chanson au cinéma de manière... Ah, Ma cabane au Canada? Ah oui, ça c'est un joli nom, Ma cabane au Canada. Oui. Le petit chien dans la vitrine? Non. Marlène Dietrich l'a chanté lors de la célébration du 14 juillet 39. Ah, Banana Paradise? Ah oui, non. bien sûr, en 39. Copacabana aussi en 39. Nini Pot de chien? Nini Pot de chien, non. Tourlourou. Tourlourou. Comment? Est-ce que ça se chante encore, cette chanson? Ah oui, vous êtes capable de la fredonner? Ah oui. Et donc il y a le mot tourlourou dans les paroles. Dans les paroles, oui, mais pas dans le titre. D'accord. Est-ce qu'on l'enseigne aux enfants? Ah, les enfants, peut-être pas quand même. Est-ce que le titre c'est le nom de quelqu'un, c'est le nom d'une personne? Ah, de deux personnes. Ah, Jules et Jim? Jules et Jim, non. Bonnie et Clyde? Bonnie et Clyde, non. Chevalier Las-Palais? Non. Ils ont Zemmour et Nolo. Non. Ça ferait une belle chanson. C'est pourtant très facile, hein, cette Simon question. et Simon? Simon et Simon, non, une chanson très populaire que tout. Ah, bah Philippe et Édouard. Mais non, que tout le monde connaît. Édouard et Philippe. Vous êtes capable de chanter Édouard et Philippe? Ah oui, vous chante-nous ça. Alors que celle-là, vous êtes tous capables de la chanter. Laurel et Hardy? Mais non, pas Laurel et Hardy. Bob et Bobette? Une chanson que Lynn Renaud a interprétée, une Avec chanson deux mecs. qui a été créée en 1914. Oui, vous m'avez demandé s'il y avait deux noms dans la chanson. Deux garçons. Deux vous- garçons. Ah, mais il n'y a pas que les deux prénoms. Emmanuel vous et voulez dire. Philippe? C'est pas les prénoms, c'est les deux noms de famille. Et c'est vrai, mais j'ai été obligé de vous répondre oui. Mais Ah, Durand-Dupont? Durand-Dupont, non. Tifo2. Mais non. Je ne m'attendais pas à tenter de vous aider en vous donnant cet indice. Mais c'est une chanson super connue. Je vous dis que c'est un personnage qu'on retrouve dans ce cabaret au Tourlourou. Je vous dis que Lynn Renaud l'a chanté. Accessoirement, vous me demandez est-ce qu'il y a des noms dans la chanson. Alors là, j'ai été obligé de vous répondre oui, même Oui. si c'est sous forme d'astuce. Il y a deux noms dans la chanson puisqu'il s'agit de... Jean qui rit, Jean qui pleure? Mais non. Mais non, ni oui ni non. Mais non. Oui, oui, le Mais non. pompier. La Madelon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, La Madelon de Lynn Renaud. Ah oui. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Bonjour Marie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Vous connaissiez, vous, la Madelon? Oui, de la chanson. Eh oui, la chanson, tenez, fredonnez-la moi voir. La Madelon vient nous servir à boire. Ah, vous voyez? Ah, c'est bien. Tout le monde connaît cette Oh chanson. non, pas tout le monde. Non, non. Eh oui. Mais si, Steve. Mais si, Stevie, un peu Madelon, de culture, s'il te plaît. servir à boire. Un peu de Madelon, culture. Madelon, Madelon, Madelon. Marie, vous n'allez pas chanter, mais tenter d'être perspicace avec mes grosses J'ai têtes. essayé. Pour démasquer, évidemment, démasquer la vraie information au milieu des fake news. 6 grosses têtes pour gagner un casque Elegia de chez Focal. Le premier casque fermé haut de gamme, signé Focal, spécialiste des solutions acoustiques performantes. Cuir, aluminium, choix de matériaux nobles. Vous aurez le casque le plus raffiné de France, créé et fabriqué dans des ateliers français. Marie, écoutez d'abord pour cela Florian Gazan. Alors Marie, vous pourrez désormais acheter des masques chez votre buraliste. Ils seront facilement reconnaissables par rapport à ceux vendus chez les pharmaciens, puisqu'un petit trou a été fait pour pouvoir y glisser votre cigarette. Caroline Diamant. Bilan du programme de déconfinement proposé par Édouard Philippe. C'est une usine à gaz. D'où la nécessité d'avoir des masques. Jean-Luc Lemoyne. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a des doutes sur le retour des enfants à l'école. En tant qu'autodidacte lui-même, il pense que ce n'est pas plus mal s'ils vont faire de la moto. Ariel Dombal. Alors, écoutez bien Marie. Jean-Luc Mélenchon a posté hier une photo de lui sur Twitter avec une queue de cheval et un simple commentaire. Pourra-t-on aller chez le coiffeur le 11 mai? Stevie Boulet. Pour les distances de sécurité dans le métro, la RATP a trouvé une solution. Le lapin qui se fait pincer les doigts très fort dans les portes sera remplacé par un pangolin vivant. Stéphane Plaza pour terminer. Bien sûr. Avec la somme de livres conseillés depuis le début du confinement par différents médias pour s'occuper intellectuellement,
Une nouvelle épidémie de palu est à prévoir dans beaucoup de bibliothèques à la fin du confinement. Dans la vôtre particulièrement. Non, moi je lis beaucoup Ah en oui, ce moment. ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai, Des c'est vrai. notices. Bon, Marie, vous éliminez qui? Oh non, mais c'est vrai. Je pourrais réécouter Stéphane, ce qu'il a Voyez dit exactement. Ah oui, bien J'ai sûr. une belle voix, hein, vous le savez, Marie. Oui, c'est ça, mais oui. Passe quelque chose. Avec la somme de livres conseillés depuis le début du confinement par différents médias pour s'occuper intellectuellement, une nouvelle épidémie de palu est à prévoir dans beaucoup de bibliothèques à la fin du confinement. Merci. Eh ben, j'élimine. Oui, Stéphane. voilà, c'est bien. Ça valait le coup. C'est dommage, c'est dommage. Ensuite, Les masques, Florian, ben, j'élimine aussi. oui, il n'y aura pas de trou pour la Non, cigarette. il y aura pas C'est bien de trou, dommage. hein. Oui. C'est con parce que c'est vrai que c'est pratique pour les fumeurs. Et pas que pour la Caro- cigarette. Caroline, c'était quoi l'oxygène? C'était quoi, Caroline? Bilan du programme de déconfinement proposé par Édouard Philippe, c'est une usine à gaz, d'où la nécessité d'avoir des masques. Oui, donc j'élimine. Oui, c'est une blagounette, ça. Voilà, Allez, hop. Vous appelez ça une blagounette? Oui, une blagounette. Une blagounette, oui. Estrosi, c'était Jean-Luc, ça. Exactement. Non, c'est ça, Ah oui, hein. oui. Donc, Estrosi, ça, oui. j'élimine. Estrosi va faire de la moto peut-être pour avoir la maladie de Kawasaki. Voilà, c'est ça. Stevie, ben, les lapins, j'élimine aussi. Donc, en fait, il resterait peut-être Ariel. Eh bien, je crois, Marie, que vous avez gagné. Je dis toujours la vérité. Et je crois C'est que vrai c'est la vraie news. Et oui, C'est vrai Jean-Luc Mélenchon Oui. s'était Ah, fait une super. petite queue de cheval. Ah, super. C'est assez incroyable cette photo. Est-ce qu'on l'a vu à l'Assemblée, il y avait une coupe mulet, on aurait dit MacGyver un peu. Alors après, il s'est fait une coupe de... J'ai la photo d'ailleurs avec sa Ça petite... n'existe pas, les petites queues de cheval. Si, si, quand c'est pas regardez, assez long, Une regardez. queue de cheval, c'est grand. Ah, bah Non, oui, mais là, là- une queue de poney, alors si vous préférez. Ouais, de Ah, polycoquette. quoi que non, les nains ont encore Non, une mais là, plus c'est- grosse queue que les... C'est un petit catogan. Un catogan. Ah, Voilà, ouais, ça, hop, pour une fois que vous connaissez un mot, alors vous, on va le prendre. Mais prenez-moi, Laurent. Un catogan, et c'est vrai qu'il a tweeté cette photo, Jean-Luc Mélenchon, j'imagine que c'était un peu d'humour, peut-être, en demandant si on pourrait aller chez le coiffeur à partir du 11 mai. Vous attendez le 11 mai avec impatience, vous, Marie? Bon, écoutez, de toute façon, le 11 mai, je pense pas que ce soit fini. Donc, Ah oui, bon, Meurthe et voilà. Moselle, vous devez être en rouge, vous, Marie, à mon Oui, ah avis. bah oui, totalement. Ah, oui, c'est comme, totalement, oui, oui. c'est Comme comme, vous. c'est comme chez nous. Ouais, ouais. Oui, Bah, c'est écoutez, ça. on se téléphone, on se fait pas une bouffe. Non, voilà. On se fait une vidéo bouffe. Vous avez gagné le casque. Oui, je vous adore beaucoup, Ariel. Ah, c'est vrai, vous aimez Ariel? Je vous connaissais pas, mais bon, là, je vous découvre dans les Vous grosses suivez têtes. ses conseils cuisine? Ouais, c'est tuto. Ah non, non, alors là, par contre, j'écoute tous les jours voir justement ce qu'elle a fait, ce qu'elle a découvert en cuisine. Ah, voilà. Ah bon? Déjà, elle a découvert la cuisine déjà. De quoi? Déjà, elle a découvert la cuisine. Non, non, c'est Ah bien. oui, Je c'est crois ça, que voilà, vous c'est pouvez ça, elle a suivre découvert la mes conseils cuisine. culinaires. Mais c'est vrai Ah que- non, je crois pas, Ariel. C'est vrai que- C'est vrai qu'en cette période de confinement, les grosses têtes découvrent. Ariel a découvert la Ah oui. cuisine. Oui. Christine Bravo a découvert la salle de bain. Moi, j'ai découvert les femmes. Elle est en excursion. Ah oui. Oh la vie alors Voilà, c'était rendez-vous en terre inconnue, il était là avec Frédéric Lopez. Elle revient la semaine prochaine, Christine, Elle sera évidemment. C'est bien que Christine soit revenue, puis je voulais aussi avoir une petite note pour Pierre Bénichou. Ah, bah ça c'est gentil. On y pense tous les jours à Pierre Bénichou. Oui, ben, j'entends. Et oui, pour vous oui. faire plaisir, parce que c'est vrai que ça nous manque la chanson, Ariel Dombal va vous chanter la Madelon. Allez-y, Ariel. La Madelon vient nous servir à boire sous la tonnelle auprès de tes mignons. Voilà, je la sais C'est jusque-là. pas si mal, C'est hein, bien, déjà. très bien, hein. Ah, oui, Pas oui, mal, dites donc pas la Madelon, 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 la Madelon, Madelon, Madelon. Au revoir, Madelon, Marie, on vous Madelon, embrasse. Une question pour Jérôme Jacquemin, qui habite à Nancy. La question concerne le marquis Albert de Charmery, qui se fit appeler aussi un temps marquis Don Inogo de los Montes, marquis brésilien pour le coup. Mais qui se cache sous ces deux faux noms de marquis? Le Che Guevara. Ah non. Vous pouvez répéter Un la personnage question de livre. Alors bien sûr, un personnage de livre, oui, vous voyez, on avance tout de suite grâce à Florian Gazan, car en effet, c'est un personnage littéraire, personnage de livre, qui se cachait sous le nom du marquis Don Inogo de los Montes, ou marquis Albert de Chamery. Zorro? Zorro? Zorro, non, Est-ce que c'est un livre de Victor Hugo? pas du tout. C'est un livre moderne? Est-ce que c'est un livre d'Alexandre Dumas? Alexandre Dumas, non plus. Non, ça date des années 1850 à peu près. C'est des romans d'aventure. Alors oui, c'est des romans Ah. d'aventure. Ah, je sais, je sais pas le roulement de tambour de Caroline. Allez-y, allez-y.
Rocambole. Rocambole. Bonne réponse de Florian Attendez, moi Gazan. je suis pas d'accord. Il a pas à me piquer mon roulement de tambour. Non, mais c'est juste pour que ce roulement serve à quelque chose à un moment. Les aventures de Rocambole. Et connaissez-vous le nom de l'écrivain à qui on doit Rocambole? Je crois que c'est Ponson du Terrail. Bravo, Ah effectivement, Ponson du Terrail. Non, dites pas ah oui, vous Oui, là-bas. si, c'était Ponson. Ponson, oui. Ponson. Et quel adjectif est né grâce à ce personnage? La Stéphane rocambolesque. Plaza? Rocambolesque, évidemment. Bah bien sûr, rocambolesque. Attends, t'aurais dû le laisser galérer un petit peu. Non, Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose. Oh, dis donc, Mado. Mais c'est vrai que ça n'existait pas avant des aventures rocambolesques. Ça vient effectivement de ce héros Rocambole. Et ça veut dire un peu tiré par les cheveux, quoi. Ah non, rocambolesque, ça veut dire burlesque, Féerique. féerique, des aventures Un peu, peu crédibles. Extravagante. Voilà, extravagante, moi je dirais. Peu crédible, oui, voilà, extravagante, rocambolesque, surprenante. Démesurément folle. Si vous voulez aussi, Stevie, chacun son domaine. C'est-à-dire que quand Stéphane répond bien à une question, c'est rocambolesque. Par exemple. Quand Ariel fait de la cuisine, C'est rocambolesque. Alors, il y a eu 9 romans mettant en vedette Rocambole dans les années 1850. Ça paraissait dans les journaux à l'époque, évidemment, et il était obligé, Ponson du Terrail, d'écrire très très vite parce que ça a tellement marché que les gens réclamaient des nouvelles aventures de Rocambole. Rocambole qui est engagé à l'âge de 12 ans auprès de Sir Williams, un Français actif dans la pègre et qui va effectivement entraîner Rocambole dans le club des valets de cœur. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Rocambole, qui a été effectivement joué au cinéma et à la télévision. Et si on en parle, c'est comme ça que vous avez vu l'article, j'imagine, Florian Gazan. Si on en parle, c'est parce que l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, nous permet de revoir les 78 épisodes, quand même, 78 épisodes de Rocambole. Et connaissez-vous l'acteur qui jouait Rocambole? Victor Lanoux? Ah, pas du tout. Non, c'était Pierre Vernier. Oh, mais il sait tout, Gazan, il est énervant. Je passe à une autre question. Pour Florent Caputo, monsieur Caputo, qui habite Kessargues. C'est dans le Gard. La question concerne l'excitation du centre phrénique. De quoi s'agit-il? Comment vous pouvez L'excitation du centre phrénique. Calme-toi. Alors, ça a un rapport avec le sexe? le corps humain. Le ça. centre phrénique, c'est en nous? Pardon. Le centre phrénique, c'est en nous? Ah oui, c'est en vous. Oui, Bah, parce le qu'on parle... frein, si vous voulez, c'est une partie du sexe masculin. Ah, pas du tout. Non, mais on parle de frénésie. Frénique. Donc ça doit être peut-être de cette Exactement. famille. Comment vous écrivez Est-ce que ça a un frénique? La rapport région phrénique, si vous voulez, c'est... Le APH. Le ventre. C'est donc les couches de... C'est un rapport avec l'eau. Non. Non. Est-ce que ça a un rapport avec Phréatique. la maladie, le Covid? Alors, ce n'est pas lié à la maladie, et on a tous été plus ou moins victimes, je ne sais pas vous, mais en tout cas, ça arrive de temps en temps, de l'excitation du centre phrénique. Ah, c'est Alors, des ça doit coliques être- néphrétiques. Ah non. Non, Alors, non. néphrétique, c'est pas phrénique. Est-ce vous que voyez. c'est pas le hockey? Frénique. Non. C'est le hockey. Bonne réponse de Florian Ça Gazan. alors. Et oui, quand on a le hockey, on a le centre phrénique excité. C'est le diaphragme en fait, la région phrénique. C'est le diaphragme, l'estomac, dont l'orifice supérieur est très sensible. Et c'est vrai que quand on a le hockey, c'est pas facile à faire passer. Bah, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était resté genre 23 ans avec le hockey. Ouais, c'est vrai qu'il y a un record dans le livre des records. Mais il paraît, quand on est attaqué par une crise phénique, Frénique. eh bien, si on fait peur à la personne, ça passe. Non, c'est Non, pas vrai. ça marche Si, pas. ça marche. Non, On il a faut tous- boire de l'eau, la tête en bas. On c'est a tout. tous traumatisé Non. nos mômes avec Ouais, ça. Moi, j'avais entendu la levrette claquer. C'est autre chose que l'eau et ça marche vraiment, Ariel. Hein. Chacun ses méthodes, Plaza. Ça, c'est contre le Guy hockey, ça, Stéphane. Moi, j'en ai très souvent. Moi, j'ai eu le hockey très peu. C'est vrai. dommage. Oui, très peu. Vous n'êtes Sinon, on pas, aurait- vous n'êtes pas hockeyteuse. Non. Mais on l'a tous eu ici. Oui, moi je l'ai eu. Je l'ai eu et je m'empêche de respirer, ça passe. Il faut se boucher et retenir sa Mais respiration. combien d'heures? Chacun sa Honnêtement, technique. Il faut se franchement, boucher quelle heure au bout de 30 minutes, t'as plus le hockey du tout. T'as plus rien, d'ailleurs. T'as plus de Non, et signes boire vitaux, à rien. l'envers, ça marche. Ah ouais, c'est radical. Une photo de Madeleine Albright. Oh, Madeleine Albright, c'était la secrétaire américaine Eh oui, de Albright. Bill Clinton. C'est un synonyme d'hockey. Eh oui. Oh, Il l'a lu dans Hockey Magazine. Ok, magazine, j'adorais quand j'étais J'ai jeune. pas le hockey, moi, parce que je vais vous dire, parfois je me fais peur.
une question compliquée pour Adrien Lavier, qui habite Ah. Salins-les-Bains dans le Jura. Enfin. Que s'est-il passé en Irak le 22 août 1888 vers 8h30? Ah, Laurent Zarabi s'est fait arrêter. Ah non, pas du Un tout. réveil a sonné. Excusez-moi, du coup, j'ai pas entendu l'année. Oui, Laurent. parce qu'il a crié. 1888. À 8h30. Hein. À 8h30, le D'accord. 22 août 1888. C'est important, 8h30 Ah bah oui, parce que c'est un horaire précis, et c'est vrai que c'est un témoignage, le premier témoignage crédible du genre. Est-ce que c'est pas le premier début du Ramadan? Non, depuis, il n'y en a pas eu d'autres, en tout cas prouvés. Est-ce Et avant, pas non plus, dont on a, en tout cas, la date et l'heure. Le Donc, c'est premier un qui a vu phénomène les astral. Martiens. Pardon? Le premier qui a vu les Martiens. Non. Mais c'est un phénomène astral. Ah, on se rapproche, Une Caroline. éclipse, une éclipse. La Lune. Une éclipse. Non, une astéroïde. Total eclipse of the heart. Non. C'est non. hallucinant parce que quand Caroline a commencé, j'ai entendu Bonnie Tyler. Elle a la même voix. C'est saisissant. Ouais, mais en plus grave. Écoute, tant que tu me dis pas que j'ai le même physique. Non, non, bah, alors, elle est mieux. elle est mieux. Le jeune. Mais ils sont méchants. Ils sont méchants. Depuis le confinement, je les ai découverts sous le vrai jour. Alors, Est-ce que c'est un phénomène naturel? Là, oui, c'est un rapport avec le ciel, oui. D'accord. Est-ce que Mais la pas lune, seulement, est-ce que attention. la lune est passée devant le soleil? Non. Est-ce Est-ce que le soleil est passé devant la lune? Non. La comète première de étoile Halley. filante. J'ai choisi cette question parce que je savais que ça intéresserait Stevie. Ouais. Vers Ah, 8h... c'est lié à la Lune alors. Non, non. Vers 8h30 en Irak, très exactement sur le village de Souleymaniye, le 22 août 1888. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un alignement particulier Non. de certaines Vous dites planètes? c'est pas seulement le ciel, donc il y a un phénomène qui vient de la terre ou de la mer? Alors, c'est le ciel. Et puis à tsunami 8h30, il faisait jour, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Un espèce de gigantesque coup de foudre. Non. Il n'y a pas une météorite qui tremblement de s'est terre. écrasée? Alors. Une météorite Ah bah- qui s'est écrasée sur le village? Alors, expliquez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le premier mort, le premier mort par astéroïde. C'est la première fois Ah. que quelqu'un est mort d'une chute, d'une météorite. C'est La première fois que quelqu'un est réellement touché d'une frappe mortelle. En tout cas, c'est ce que les Américains ont fait croire. En 1888, en Irak, le premier témoignage crédible sur un décès dû à la chute d'une météorite. Alors, est-ce qu'elle était petite ou grosse? Alors, écoutez, je n'étais pas là à cette époque, mais Oui. on a découvert des documents qui nous expliquent que, oui, cette boule de feu a été vue dans le ciel peu de temps avant qu'une pluie de morceaux de météorites ne tombe sur ce village en Irak et que cela atteigne quelqu'un en particulier. Depuis, il y en a d'autres qui ont essayé de faire croire qu'ils avaient été plus ou moins blessés par une météorite. Il n'y a pas si longtemps que ça, en 1954, vous voyez, une femme qui dormait sur son sofa dans sa ferme de l'Alabama, mais ça n'a jamais été réellement prouvé. Stevie, vous y croyez? Oh bah, c'est possible, mais enfin, ça m'étonnerait que ce soit le premier. Statistiquement, c'est compliqué. Bah oui, et puis d'autant plus qu'il y a que les Excusez-moi les autres, mais je me tourne toujours vers notre scientifique. mais- bien sûr. Je ne savais pas qu'il était Bah, scientifique. c'est le nouveau Michel Ah, mais Chevalet. moi, depuis que je suis gamin, j'ai toutes les cassettes Astronomia, je les ai toutes regardées. Ah, bah, Les cassettes. Mais il n'a pas de Ah, les cassettes magnétoscope. vidéo. Mais il n'a Ah, pas bah de oui. magnétoscope, c'est dommage. Ah bah à l'époque t'en avais un, mais aujourd'hui ah non mais moi je suis passionné, j'ai tout le temps. D'ailleurs je les ai vus, ils sont passés au Mans les satellites de l'autre américain là. Dites, il paraît que votre SpaceX. mère, là, puisque vous parlez du Mans, là, monsieur Le Foll, il a ses chances pour Matignon, j'ai lu ça. Oh vous pensez? Il va le re-aimer, Emmanuel Macron, hein. Ah ouais. Son petit Macron, il va les mettre ou Hein, à votre anniversaire, il en disait pas tant de bien que ça. hein. Il a eu les oreilles qui sifflaient, le Manu. On va le... On va lui faire sa fête. C'est vrai que vous avez passé avec le maire un bon moment dans ma chambre. Eh ben, Ils ont été confinés avant la date. Et dans ma chambre. c'était la cage à le folle. La cage, le Eh ben ça c'est fait. Non, mais Laurent, on veut en savoir plus, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans Il la y a- chambre? Caroline Diamant était là aussi, on était plusieurs dans la chambre. Exactement. Non, mais je l'ai pas dans la chambre. Mais c'est vrai qu'il est bel homme. Si, c'était la chambre, bien sûr que c'était la C'était chambre. la chambre, on est C'était ma chambre mais j'avais enlevé mon lit. Quand Laurent je savais pas. quand Laurent Ah est bah allongé, oui. Bah quand alors, Laurent on est était dans allongé une tout nu, c'est pièce. la chambre. Avec Stéphane Le Foll.
Une pièce un peu rose. Je peux dire qu'il y a eu du remaniement. Hein. Ah, t'as une chambre rose avec des bougies. Non, j'ai les murs blancs, mais le projecteur fait que je peux Ils changer. étaient roses avant. Est-ce que t'as mis des miroirs au plafond? Non. C'était une très belle soirée. Bel anniversaire. alors. Ça, on s'en rappelle, monsieur Le Foll aussi. 50 ans, ça se fête quand même. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ah, nous allons jouer avec Virginie au téléphone, 33 ans, Paris 14e. Bonjour Virginie. Bonjour. Ah, elle a la pêche, elle est jeune, elle est pleine d'espoir encore. Elle pense encore pouvoir aller en vacances cet été, Virginie. Ouais, là, j'y crois plus trop, mais bon, c'est jamais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie? Je suis responsable administrative dans un bureau d'études spécialisé dans l'acoustique. Virginie, vous allez miser sur une grosse tête pour savoir, évidemment, si vous allez gagner les 300 euros en jeu. 300 euros, c'est pas mal, c'est toujours moins à prendre en ce moment. Mais Exactement. pour ça, il faut savoir, évidemment, quelle grosse tête va rester au bout du compte. Quelle grosse tête saura le mieux qui est qui fait quoi. Je vais miser sur Florian Gazan. Aïe. Et voilà, Florian Gazan. Alors c'est ce qu'on va faire, on va commencer puisque l'ordre, je le donne pour nos auditeurs, c'est Plaza, Gazan, Diamant, Dombal, Lemoine et Stevie pour terminer. C'est vrai que je suis toujours en tête. On commence par Stéphane. Stéphane, pouvez-vous me dire qui est Noël Le Graët? Oui, bien sûr, c'est le président du football. Oui, très bien, je le prends. Président de la Fédération française de football, qui effectivement a entendu le Premier ministre hier annoncer Il fait la gueule. la fin du championnat. C'est à vous, monsieur Gazan. Pouvez-vous me dire qui est Caroline Dublanche? Caroline Dublanche, bien sûr, c'est notre collègue qui anime les nuits sur RTL. Parfait, elle a eu un joli papier dans le Parisien ce matin. Caroline Dublanche de 22h à minuit 30 sur RTL. Elle est très bien. Caroline Diamant, qui est Stan Wawrinka. C'est un joueur de tennis, Laurent. Bravo! Suisse. Waouh! Ben oui, Non, je sur le la- connais. C'est la- le seul sport où j'aime. Là, que c'est j'aime bien. c'est la Ligue des Champions. Ouais, on est pas mal là. hein. Donc, un sans faute pour l'instant. Ça va changer maintenant. Ariel, Oui. qui est Roger Rocher, ou plutôt qui était Roger Rocher. Roger Rocher est l'homme qui a failli prendre la place du nouveau secrétaire d'État au vieux combattant. Jean-Michel Caillou. Aux vieux combattants. Il y a c'est pas des anciens, c'est des vieux Les combattants. anciens. Aux anciens. Ah non, on reparle de Roger Rocher dans la Oui. presse aujourd'hui à l'occasion de la disparition de Robert Herbin, l'entraîneur des Verts. Roger Rocher, c'était le président de Saint-Étienne. Il y avait eu un conflit caisse entre noire eux aussi. au moment de la caisse noire. La caisse noire. Roger Rocher, non, ça, vous- ça m'a vraiment échappé. Vous êtes éliminé, Ariel Dombal. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Martine Vonner? Oh, c'est Tu facile. le connais personnellement. Martine Vonner, eh ben, je sais en plus. Mais oui, C'est le vrai, facile. c'est le vrai nom de Shakira. Oui. Oui, bah, je sais. C'est Martine Vonner. Non, elle s'appelle Il Ripoll. faut dire que Shakira, en ce moment, elle a un succès fou avec sa chanson dans la bouche de tous les politiques. Yaka, yaka. Eh ben, Martine Vonner, c'est la députée République En Marche, qui est la seule députée République En Marche à avoir voté contre hier lors oh là du là. vote consultatif. Je savais qu'il y en avait une, je connaissais pas son nom. Eh ben, c'est Martine Vonner. J'ai fait la recherche. Ah, c'est vicieux, vous vouliez m'éliminer. Ah ouais. Ouais, on a tous que des bien durs de notre côté. hein. Stevie, oh, Oui. bien dur pour vous encore, C'est ce que tu aimes. qui est Fang Fang. Tiens, bah voilà. Oh, c'est facile. La femme de Xi Jinping. Non, c'est la fille de Miu Miu. Fang Fang. Fang Fang, c'est la première ministre taïwanaise. Pas du tout. C'est une écrivaine Oh chinoise. non, mais me posez ça à Oh, bah, moi. quand même, Je connais allez. déjà même pas les Français. Oui, mais elle a tenu une chronique Oui, quotidienne sur la crise du coronavirus parce qu'elle habite Wuhan. Et le livre de ses chroniques sort ces jours-ci, le livre de Fang Fang depuis Wuhan. Il Ça reste va changer la trois face du monde. trois Du même grosses côté, têtes. hein. Les trois plus intelligents, si on peut Oui, dire. Et pour l'instant, Virginie tient toujours ses 300 euros. Bravo, Virginie. Elle tient la barre. Mais attention, il faut encore en éliminer deux. Et si j'ai bien compris, je dois éliminer Plaza et Diamant Oh pour bah que... merci, ça fait pas. Non, Oh, il c'est va- facile. Hein. Oh, il- Ah non, mais je te jure, il va engager un tueur à gages bientôt. pour que vous Regardez son air puissiez sadique. gagner. Pouvez-vous me dire, cher Oui, avec plaisir. Stéphane Plaza, qui est Antonio Guterres?
Je le connais. Antonio Guterres. Tu l'as vendu un appart? Non. Ah, quoi. Je crois que c'était pas un ministre. Non, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Ah, voilà. Ah, oui. Ouais, un nom à retenir, il ressortira, il est déjà sorti, ressortira. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Monsieur Florian Gazan, pouvez-vous me dire qui était Claude Évrard? Claude Évrard, c'était un homme politique, Claude Évrard. Il a été ministre, évidemment, sous. Alors je crois que vous confondez hélas avec Claude Évin. Ah, Claude Évin, oui, tout à fait. Alors que Claude Évrard était le duettiste d'Avron et Évrard, mais oui. un comédien qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est bien dommage. C'est bien regrettable. C'est bien regrettable parce que d'un seul coup, elle n'a même pas de deuxième chance. Il ne reste que Caroline Diamant et Virginie vient de tout perdre. Mais oui, Florian, vraiment, Alors c'est que j'avais insensé. choisi quelque chose de plutôt facile. Oui, Mais pour lui, oui, plus du coup, oui. Un type qui connaît Rocambole et qui est pas capable de me dire que On Avron- est déçus, Florian. Quel con, hein. Mais pourquoi il m'avait pas dit Rocambole aussi, alors, du coup? Ce sera une montre RTL, Virginie. Désolé, Je suis Virginie. désolé, D'accord, Virginie. très bien. Je suis désolé. Et peut-être l'almanach des grosses têtes, si ça vous fait plaisir. Ah, avec plaisir, oui. Et une bise de Mado, Ah, pas mal. Et je lui enverrai ma BD, tiens. alias Jean-Luc Lemoyne. On vous embrasse, Virginie. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Ah, je suis heureux de vous entendre. D'abord, vous allez nous dire si vous allez bien. Vous allez bien? Pas mal. Pas mal. Pas mal, mais je vous préviens tout de suite que je n'ai pas l'intention de faciliter la tâche. Hein. Vous n'êtes pas payé pour rigoler. Je vais m'amuser de toute façon en écoutant les questions de mes grosses têtes et surtout vos réponses. Vous êtes un homme? J'espère encore. J'ai pas regardé ce matin, mais normalement... Donc vous êtes un homme. Oui. Ah, Stéphane Plaza propose Édouard Philippe. Est-ce que vous êtes Édouard Philippe? Non, parce qu'on a des trucs à vous dire, Edouard. Pas de plaisir en ce moment. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai deux filles. Vous avez deux filles. Deux filles. Deux filles. Et pas de chien? Est-ce que vos filles sont connues? Mes filles sont connues dans la famille, mais à l'extérieur très peu. Ah, il y a le prénom d'une de vos filles qui est un peu plus connu quand même. Oh, bah il est partagé par pas mal de célébrités, oui. C'est vrai, mais on va dire qu'à un moment donné, vous avez eu une société qui portait le prénom de votre fille. Oh là là, vous êtes en train de brûler, vous. Ah ouais. Mais lui, c'est qui vous êtes. Moi, je sais, moi. Je veux dire, ça m'étonnait aussi qu'il soit aussi intelligent. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Ça m'arrive. Oh, ça vous est souvent arrivé en tout cas. Stevie propose Antoine. Est-ce que vous êtes Antoine? Je ne sais pas, Antoine, j'ai le mal de mer. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, je ne porte pas de pseudonyme. Il a son vrai prénom et son vrai nom. Et voici un premier indice. Oh, je sais pas si vous avez reconnu qui chante, invité J'ai mystère. une mauvaise nouvelle, puis Moi, j'ai j'ai rien reconnu. compris à l'indice. Ah, moi j'ai reconnu. Florian Gazan lui propose Christophe de Chavannes. Vous n'êtes pas Christophe de Chavannes. Non. Florian Gazan vous a identifié aussi. Ça fait déjà 2 grosses têtes. Voici encore un indice. Avec des mots, avec des fleurs, il est venu pour voir ma sœur. Avec dans ses mains un bouquet de jolies fleurs de mai. Mon Dieu, comme il avait l'air niais. On a parlé du temps qu'il fait, de ses goûts, de ce qui lui plaît. Ah, c'est Jacques Martin qui chante qu'il est heureux, le petit curé. Voilà un bon indice. J'avais pas reconnu non plus le pauvre Jacques. Caroline Diamant, elle, vous a reconnu. Ça fait 3 grosses têtes déjà. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de chanter? Il m'est arrivé très malheureusement de chanter. un énorme Et tube. je peux même vous dire, ma chère Ariel, que nous sommes vus de près à une certaine occasion. Ah, bon. J'ai un autre indice à vous donner. J'ai essayé tous les condiments, de la savora à la sauce au piment. Et quand un grec me demande de la risa un petit peu, je lui dis c'est de la mayo que je veux. Mayonnaise. Je veux de la mayonnaise. Je veux de la mayonnaise. Rajoute de la mayonnaise. À la mayonnaise fait croire à Stevie que vous êtes Cyril Lignac. Oh Est-ce là que, là. est-ce, Oh là. est-ce Oh que là vous là. cuisinez aussi bien que Cyril Lignac? Pas aussi bien, mais j'aime bien et je cuisine. Et vous Ah, vous cuisinez. cuisinez. Ah bah, peut-être qu'on verra un soir sur M6 par Skype cuisiner en même temps que Cyril Lignac. Est-ce qu'on peut dire que votre prénom est célèbre? C'est Plaza. Spécialement. C'est Stéphane Plaza qui vous pose cette question. Ah,
En tout cas, il est pas célèbre, mais j'espère que vous le portez aussi bien que moi. Ariel Dombal pense à Elie Moon. Et évidemment, maintenant, on a compris que vous n'étiez pas Elie Moon. Voici encore un indice. Stéphane Plaza a trouvé le nom qui suit son prénom, évidemment. Et même Stevie vous a identifié. Alors, moi, je crois aussi. Et Ariel a trouvé. Oui, est-ce que vous avez eu autour de vous des jolies créatures? Et d'abord, la plus jolie créature que j'ai eue autour de moi, c'est vous. Ça, c'est gentil. Alors, je crois que j'ai deviné. Après Kermitterrand, la grenouille. Et Marchi, la cochonne. Notre invité mystère, c'est donc... Stéphane Collaro. Oui, qu'on retrouve dans un instant. Stéphane Collaro était bien notre invité mystère. Qui c'est le plus balèze? C'est tonton mayonnaise. Qui c'est le plus costaud? C'est tonton Collaro. Quand il y a un malaise, c'est tonton mayonnaise qui défend aussitôt. C'est tonton Collaro. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour. On est tellement content d'entendre quelqu'un qui a de la joie dans la voix. Eh ben, écoutez, je peux vous dire la même chose parce que je vous ai écouté depuis un moment et il y a de la joie dans le poste. Ah oui, ça fait du bien, hein, c'est par les temps qui courent. Et c'est vrai que tonton Mayonnaise, ça rappelle à nous qui écoutions parfois une autre station qu'RTL, il faut bien le dire. Décédé aujourd'hui. Des matinées sur Europe 1 que vous avez longtemps animées sous le nom de tonton Mais j'ai Mayonnaise. fréquenté RTL aussi. Hein. Je sais, comme grosse tête d'ailleurs aussi. Hein, Non, mais même bien avant. Ah oui, bien sûr. Vous avez été J'ai démarré à la radio RTL. avec Anne-Marie Pesson et les copains de l'époque, évidemment. Et il faut rappeler d'ailleurs que vous avez été aussi journaliste sportif, Stéphane. Tout à fait, c'est comme ça que je connaissais Roger Rocher, j'aurais pu répondre. Eh ben voilà, évidemment. D'autant plus d'ailleurs que je crois vous avez été copilote au rallye de Méditerranée à Monaco. Oui, ça m'est arrivé de faire quelques compétitions Rocher, Monaco, vous en amateur. voyez le lien. Hein. C'était avec Jean-Pierre Beltoise à l'époque. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a été journaliste sportif suivant la compétition automobile, on continue à s'intéresser par exemple à la F1 en ce moment? Ah oui, absolument, avec passion. Toujours avec passion. Et faisiez À la F1, à la moto, de toute façon à tous les sports en général. la natation aussi, parce que vous couvriez la natation, paraît-il. Oui, ça, je dois reconnaître que c'est arrivé un peu par hasard, parce que je sais à peine nager. Mais, Comme un sac de plomb. mais il y a eu des grands moments avec la natation. Vous savez, Pierre Ménès, notamment. c'est pas jouer au foot, hein. Oui, c'est vrai aussi. Mais il y a eu des grands moments avec la natation, notamment aux Jeux Olympiques de Mexico, où c'était assez épique. Bon, en tout cas, Stéphane, évidemment, vous a connu surtout comme animateur, producteur. Je parlais du prénom de votre fille. C'est vrai que c'était Julia Production. Julia Production. Eh oui, quand même. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Ah, et vous produisez toujours des choses, Stéphane? Bah, je suis depuis un moment sur un film, sur un long métrage. Ouais, mais je suis libre. Qui a pris un petit peu de retard avec les événements que vous connaissez, mais qu'on est en train de monter avec les Belges, hein, car les Belges dans le cinéma sont formidables. C'est vrai, et en plus ils sont souvent originaux et surréalistes. Et plus facile d'accès que le cinéma français. Alors écoutez, parfait, on vous souhaite bonne chance avec ce projet cinématographique. Je dois évidemment préciser que celle qui interprétait aujourd'hui plus qu'hier, c'était Sophie Favier. Vous vous souveniez de ça, Jean-Luc Lemoyne? Mais bien sûr, j'ai une passion pour Sophie Favier. Je l'ai déjà dit. J'imagine le D'ailleurs, boulot. faut que je te rende ta cassette de Lady Libertine. Mais elle a une voix super aiguë, c'est joli. C'est joli Oui, comme c'est tout. joli, ça peut faire péter des verres. On a d'ailleurs entendu ensuite ce mec est too much par les Coco Girls, mais il y avait d'ailleurs aussi la chanson de la Playmate à l'époque. Hein. Oh. Allez, Caroline, donne tout. Non mais quand on repense à la planète, mais vous imaginez, ça a passé quand même des heures de grande écoute. C'est terrible parce que c'est une époque révolue, Stéphane. On aimerait encore pouvoir faire ça aujourd'hui, non? Bah, la Playmate, c'était en fait c'était un peu pour se moquer de l'hypocrisie de la télé. Eh oui. C'était pas vraiment pour faire une séquence érotique, ça tournait comme ça et ça a été pris comme ça, mais c'était pas le but réel.
Oui, c'était en fait de la dérision, évidemment. On aimait bien la dérision. hein. Oui, c'était Nous, drôle. t'apprécies, C'était drôle. Stéphane. Nous, avec mon père, on envoyait ma mère se coucher. Hein. Je vois toujours la boule de pétanque, pas de pétanque. non. J'ai tellement peur La quand t'as commencé ta phrase. La boule de billard qui arrive entre les seins de la meuf, moi c'est une image qui me restera Ah oui toujours en tête. Ah, c'est vrai? Pourtant j'étais gamin à Non, mais l'époque. ça, c'était Mondo Digo, si les souvenirs sont bons. Ah oui, Mondo Digo, c'est encore autre chose, effectivement. Mondo Dingo, hein. Et le bébé de show, évidemment. J'ai évoqué oui. Kermit Terran, la grenouille, qui a chanté, elle aussi. Oui, je suis un peu triste qu'on oublie un peu parfois le bébé de show, parce que ça a été assez énorme. Hein. Ah oui. Et là, on parle beaucoup des Guignols et on parle moins du bébé de show. Je trouve que c'est un peu regrettable. Ah bah écoutez, Franchement, oui, fais le commerce. voilà Kermit Terran, la grenouille. Et tout le monde se souvient du générique, évidemment, du bébé de show. Voyez-nous, on s'en souvient avec, évidemment, Jean Roucas, Jean Amadou, qui écrivait, entre autres avec vous, les textes du bébé de show tous les soirs. C'était un rendez-vous, évidemment, important pour les Français. Vous avez raison de le rappeler, Stéphane. Comment vous vivez ce confinement? Bah, écoutez, franchement, j'ai un peu honte parce que je pense à tous ceux qui sont bloqués dans quelques mètres carrés, alors que moi j'ai quand même à Saint-Martin la piscine devant le nez, la mer un peu plus loin. Donc j'ai pris une décision qui est pas bête. Hein. C'est que je fais une cure de remise en forme. Hein, c'est-à-dire diététique, gymnastique, c'est comme si j'étais à la thalasso, mais en moins chiant. Mais Stéphane, vous avez dit que vous ne savez pas nager. À quoi elle sert la piscine? Gymnastique. Gymnastique dans l'eau. Gymnastique avec des palmes, avec des poids, avec des machins, etc. Gymnastique dans l'eau. Ah, Et quel souvenir, alors, vous avez d'Ariel Dombal, Stéphane? Eh ben, elle a un souvenir charmant d'une participation d'Ariel à une de mes émissions. Oh oui. Où elle est venue et ça avait été extra, elle a chanté, c'était très très chouette. Bah T'es oui, une Coco Girl. elle aurait pu être Coco Girl. Oh, mais j'aime beaucoup les elle aurait Coco pu un peu Girls. tout Elle faire, manque, Ariel. je trouve. Et d'ailleurs, elle a tout fait. Elle fait tout, Ouais, d'ailleurs, c'est ici, vrai. elle fait tout aussi. Elle fait tout. Ah, bon, elle a fait la cuisine. Non, elle a tout fait. Elle fait les courgettes, elle fait tout. Elle fait Bon, les œufs faut éviter, mais. C'est une artiste qui a du culot, j'aime ça. exactement, vous avez raison, elle est culottée, même si on voit pas toujours la culotte. Il n'empêche, Pourtant, la jupe est courte, hein, je peux vous dire. il n'empêche, Stéphane, qu'on était tellement heureux. ouais. super. J'ai même vu des culottés au Crazy. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah, vous êtes allé au Crazy Horse l'applaudir en plus. Tout à fait. Ouais. Stéphane, c'est un plaisir de Oui. vous entendre. Ah, vous savez ce que je fais en ce moment, mon cher Laurent? Allez-y. Ça va vous... J'écris une pièce de théâtre. Ah, bah, j'espère en tout cas que quand vous repasserez par Paris, vous viendrez d'abord ici, vous me la ferez pas jouer à votre pièce, mais qui sait, on peut trouver des acteurs pour la jouer Il y dans en la a des troupe. bons, hein, autour de la On a table. même des mauvais ici. Hein. Tu parles de toi? Et puis surtout, venez faire grosse tête avec nos grosses têtes. Un fauteuil vous attend, Stéphane. Avec plaisir. On vous embrasse. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Bonjour, c'est Michel.